Mon père a épousé une riche héritière de 60 ans pour que je puisse vivre de ses largesses toute ma vie. Il a même épousé une riche belle-mère de 60 ans pour devenir ma belle-mère. De plus, cette riche héritière a 7 filles plus âgées que moi. Elles sont non seulement toutes belles avec une peau claire et de longues jambes, mais elles sont aussi des magnats de premier rang dans divers domaines. Je pensais que j'allais être leur esclave toute ma vie. Mais je ne savais pas que mes 7 sœurs avaient une étrange manie. Chacune d'elles est une super gâteuse de frères. Depuis, ma plus grande préoccupation quotidienne, c'est de savoir si je devrais porter ma Patek Philippe ou ma Rolex aujourd'hui. Ou si je devrais conduire ma Lamborghini ou ma Ferrari aujourd'hui. Et comment dépenser de l'argent aujourd'hui. À ce moment-là, en regardant le message de mon père, j'étais désespéré. Je suis en lune de miel avec ta belle-mère. Tes sœurs viendront te chercher à l'aéroport pour t'emmener à l'école. Tu dois être poli, d'accord? J'ai soupiré. Cette père peu fiable n'a même pas pris la peine de me dire qu'il se marie. Attends une minute. Mes sœurs. Est-ce que ma belle-mère a plusieurs filles? Après avoir calmé mes émotions, je venais de penser que mon téléphone a sonné alors que je le rangeais. En ouvrant, j'ai découvert une demande d'ajout d'amis. Tiens. Je suis ta grande sœur, Liminju. Accepte-moi vite. Grande sœur Liminju. Est-ce que c'est ça, la sœur dont parle mon père? Je n'y ai pas réfléchi longtemps. J'étais prêt à cliquer sur accepter. Mais avant que je puisse agir, une autre demande d'amis est arrivée. Tiens. Je suis ta deuxième sœur, Liu Shishi. Accepte-moi vite. En un instant, 5 autres personnes ont envoyé des demandes d'amis. Cela signifie que j'ai maintenant cette sœur. Après avoir poussé un soupir, j'ai accepté toutes les demandes. J'ai cliqué sur l'un d'eux, nommé Liu Shishi. En voyant ce nom, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. En ouvrant son profil, j'ai été surpris. Mon Dieu, ce n'est pas la célèbre Liu Shishi, la reine nationale? Il faut savoir que Liu Shishi, en plus d'être une star de premier plan, est aussi, dans le cœur des geeks, la PDG autoritaire et glaciale, dont la société de médias a une valeur de marché, estimée à au moins 30 milliards. Ce ne peut pas être elle. Ça doit être un fan, non? J'ai encore du mal à y croire. Après tout, je sais bien quelle est ma position. Ensuite, avec une attitude de pourquoi pas, j'ai tapé la question. Puis-je savoir qui vous êtes? Rapidement, l'autre personne a répondu. N'est-ce pas moi qui suis censé être? Je suis ta deuxième sœur. Cela m'a complètement déconcerté. Alors que je me débattais pour savoir comment répondre, l'autre personne a envoyé plusieurs messages à la suite. Bon, tant pis. Ta sœur te pardonne. Tu viens à Pékin pour étudier, n'est-ce pas? Et en tant que ta deuxième sœur, je n'ai rien à t'offrir. Je vais m'occuper de ton argent de poche pour l'école à partir de maintenant. Je te donnerai 30 millions chaque mois. Dépense-elle comme tu veux. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de râler intérieurement. Je dis à ma grande sœur. Tu ne te prends pas vraiment pour Liu Shishi, si? Et en plus, tu me donnes 3 millions d'argent de poche chaque mois. Pourquoi ne pas dire 3 milliards, alors? Puis elle a répondu en plaisantant. Vraiment? Alors, je me demande si cet argent de poche pourrait m'être donné un mois à l'avance. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde immédiatement. Bien sûr que oui. Je te fais le virement tout de suite. J'avais un air perplexe. C'est vrai ou pas? Tu me fais le virement maintenant? Je n'ai même pas encore envoyé mon numéro de carte, d'accord? C'est alors que mon téléphone a soudainement reçu un message de rappel de la banque. Je regardais cette longue série de chiffres et je commençais à perdre mon calme. Mon Dieu. Quoi? Ne me dis pas qu'elle est vraiment Liu Shishi? 30 millions? C'est bien 30 millions, ça. Alors, quoi? Tiens. As-tu reçu l'argent? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé prudemment. Tu ne serais pas vraiment la diva Liu Shishi, si? Sinon, oh là là, c'est vraiment elle. Mon Dieu. Toi, la grande star du ciel. Tu es devenue ma sœur. La troisième sœur a juste souri. Que est-ce que c'est? Tes autres sœurs sont bien plus impressionnantes que moi. D'accord. J'ai encore des choses à faire. Si tu manques d'argent, dis-le à ta sœur. Au revoir. Face à cette soudaine richesse, j'ai du mal à accepter. Je pense qu'il vaut mieux renvoyer tout cet argent. Mais quand j'ai proposé cette idée, la deuxième sœur ne répondait pas. Tant pis, je le rembourserai la prochaine fois. Ensuite, j'ai discuté un moment avec quelques autres sœurs. Mais après cette discussion, mon compte a encore augmenté de 370 millions. Je ne pensais pas qu'au départ, avec 100 yuan, je deviendrais soudainement milliardaire. Et cela n'a même pas pris quelques minutes. Juste au moment où je me sentais désespéré, mon téléphone a sonné. À peine le téléphone a-t-il été décroché. Une voix féminine très agréable s'est fait entendre de l'autre côté. Bonjour, ici. Puis-je parler à Monsieur Kintian? Je suis votre conseiller clientèle dédié à la banque. Nous avons récemment découvert votre compte. De grosses sommes d'argent y ont été déposées. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Oui, c'est moi. J'ai ensuite expliqué brièvement ce qui venait de se passer. Le conseiller a été très surpris en entendant cela. Après s'être calmé, il m'a demandé si je souhaitais obtenir une carte noire VIP de diamant. Il a également proposé un service de voiture avec chauffeur. J'ai regardé l'heure, il me restait beaucoup de temps, alors j'ai accepté. Peu après avoir obtenu la carte noire, la banque m'a conduit à l'aéroport. Je me suis approché du guichet et j'ai dit au personnel. Bonjour. Aidez-moi à acheter un billet d'avion pour la capitale. Après avoir dit cela, j'ai tendu mes documents. Mais à ma grande surprise, le personnel s'est immédiatement levé. Tout en tenant mes documents, il a commencé à les comparer. Je me suis senti un peu mal à l'aise et j'ai demandé. Que est-ce qui se passe?
Y a-t-il un problème avec mes documents? Le personnel a été surpris et a dit un peu gêné. Non, ce n'est pas ça, monsieur Keane. Nous ne pouvons pas traiter cela ici. Me voyant un peu perplexe, il a continué à expliquer. C'est comme ça. Nous avons reçu une notification auparavant. À l'aéroport, quelqu'un a déjà préparé un jet privé pour vous. Une fois à l'aéroport, il vous suffit d'y aller directement. Veuillez patienter un instant. Je vais informer quelqu'un de venir vous chercher. En entendant cela de la part du personnel, vous avez enfin compris. Cela ne fait aucun doute, c'est sûrement arrangé par votre propre sœur. Pendant ce temps, mon rival de lycée, Malou et son groupe sont également arrivés à l'aéroport. Tiens, c'est peut-être Kintian. En effet, c'est bien lui. Ce plouc est même venu prendre l'avion. Que est-ce qu'il y a de si étrange? N'oubliez pas qu'il vient de recevoir une bourse de 500 000. C'est vrai. Cela peut être considéré comme un saut de carpe vers le dragon. Malou a alors dit d'un ton sarcastique. Sauter, mon œil. À mon avis, il a un peu d'argent et ne sait plus où il en est. Les autres larbins ont acquiescé en entendant cela. Après tout, Malou est le fils du plus riche homme de la région. Il les a souvent divertis. Cependant, avant qu'ils aient fini de parler, la scène suivante les a complètement surpris. Une scène est apparue devant eux. On pouvait voir un homme en uniforme de pilote, accompagné de 3 hôtesses de l'air gracieuses. Avec un grand sourire, il s'est approché de moi. Bonjour, monsieur Keane. Ils ont d'abord salué respectueusement. Puis, ils se sont inclinés devant moi. Malou, à côté, en est resté bouche bée. Quelle est cette situation? J'étais aussi un peu surpris. Qui était-ce vous? Voyant que j'étais un peu perdu, le pilote a immédiatement fait une présentation. Bonjour, monsieur Keane. Je suis votre pilote privé, Dongwen. J'ai 13 ans d'expérience de vol. À partir de maintenant, votre jet privé sera piloté par moi. Juste après que Dongwen se soit présenté, les 3 autres hôtesses de l'air ont également suivi. Ensuite, Dongwen a respectueusement demandé. Monsieur Keane, que diriez-vous d'aller directement au tarmac maintenant? J'ai simplement hoché la tête. D'accord. Alors, allons-y maintenant. Je suis monté dans l'avion privé préparé par mes sœurs. L'avion privé a ensuite décollé pour la capitale. Après 2h30, j'ai ouvert les yeux, encore un peu endormi. Je vis 2 hôtesses de l'air qui me massaient doucement à côté. Surpris, je restais un instant figé. Est-ce qu'elles m'ont massé pendant un moment? Je leur ai rapidement demandé d'aller se reposer. Après un moment, nous sommes arrivés à l'aéroport international de la capitale. Après avoir dit au revoir à Dongwen et à son groupe, je me suis dirigé seul vers la porte d'embarquement. À ma grande surprise, 3 ou 4 hommes d'âge moyen se sont immédiatement approchés de moi. Petit frère, où vas-tu? As-tu besoin d'un transport? Monte dans ma voiture, petit frère. C'est une Audi, ici. Ça va beaucoup plus vite que sa Mazda. Ne le crois pas, petit frère. C'est une voiture de transport illégal. Prends mon taxi. C'est un vrai taxi. Pendant que les hommes se disputaient sans relâche. Soudain, une belle voix féminine s'est élevée derrière quelques personnes. Tian Tian. À l'écoute de la voix, ils se sont instinctivement retournés. En voyant la personne qui arrivait, plusieurs d'entre eux ont failli écarquiller les yeux. Qui sont ces 2 sœurs? Elles sont vraiment magnifiques. En voyant les 2 beautés s'approcher, tu as timidement demandé. Est-ce que vous veniez de m'appeler? L'aînée m'a lancé un regard désapprobateur. Elle a dit avec un léger reproche. Sinon, tu es arrivé et tu ne sais même pas envoyer un message à tes sœurs. Si Xiaodong ne nous avait pas dit que tu étais arrivé, ta 5e sœur et moi ne saurions même pas combien de temps nous aurions dû attendre dehors. En entendant cela, mon visage est devenu rouge. J'allais dire quelque chose. Mais à côté, la 5e sœur a donné une tape sur les fesses de l'aîné. Allez, Tian Tian, c'est aussi son premier voyage. Pourquoi dis-tu cela sans raison? Les autres autour ont écarquillé les yeux en voyant cela. Cette scène les a presque fait saigner du nez. D'accord, d'accord. Je ne dirai rien, ça ira. Limingieux a fait la moue et s'est de nouveau tourné vers moi. Pourquoi restez-vous là, figé? Dois-je vraiment te porter sur mon dos? En entendant cela, mon visage déjà légèrement rouge est devenu écarlate. Mon visage légèrement rouge est devenu rouge jusqu'aux oreilles. J'allais prendre ma valise et suivre ma sœur. Mais j'ai été arrêté par un chauffeur de voiture noire à côté. Sœur, pourquoi ne pas prendre ma voiture? C'est une Audi, vous savez. Je vous emmène gratuitement. Non merci. Nous avons une voiture. L'aînée, qui était si douce tout à l'heure, est devenue froide en un instant. Alors que plusieurs d'entre eux voulaient dire quelque chose, la 5e sœur s'est directement avancée. On pouvait voir son regard légèrement froid se poser sur eux. Lorsque plusieurs d'entre eux rencontrèrent le regard de la 5e sœur, ils ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. En même temps, un autre qui courait est tombé au sol. Terrifiant. C'est vraiment trop terrifiant. Un simple regard a suffi pour que ils ont instantanément ressenti la sensation de la mort. Et comment pouvaient-ils savoir que la personne qui se tenait devant eux, la belle femme devant eux était la seule déesse de la guerre de Chine? Les envahisseurs massacrés gisaient en masse. Allons-y. Après que la 5e sœur ait prononcé ces 2 mots d'un ton neutre, elle a sans effort pris ma valise dans sa main. Quelques minutes plus tard, nous venions d'arriver au parking de l'aéroport. Nous avons vu au loin un groupe de personnes en train d'observer quelque chose. Et en nous approchant, nous avons réalisé que ces personnes regardaient en fait une voiture de sport. Oh là là, cette voiture est vraiment trop belle. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Quelqu'un à côté a dit. C'est une Lamborghini Veneno, incroyable. J'ai entendu dire que cette voiture valait environ 90 millions. Et il n'y en a que 13 dans tout le pays. Les personnes présentes, en entendant cela, ont failli se mordre la langue de choc.
Ensuite, ils ont tous sorti leur téléphone pour prendre une photo avec la voiture. Alors que tout le monde se pressait pour la photo, la cinquième sœur s'est même glissée dans la foule. Et partout où elle allait, chaque personne tombait sur les côtés comme si elle avait bu un faux. Le vin a généralement coulé des deux côtés. Au bout d'un moment, on a vu la cinquième sœur déjà à côté de la porte de la voiture. Les personnes à côté ont commencé à la réprimander. Je dis que tu manques vraiment de savoir-vivre. Tu sais ce qu'est faire la queue? Cependant, à ce moment-là, Chia Jingxi s'est froidement retourné. Cela a immédiatement fait s'exclamer les gens à côté, c'est tellement beau. Cependant, une femme un peu grande s'est mise en colère. Toi, cette femme. Sais-tu combien coûte ma tenue? Tu oses me pousser à terre? Rembourse-moi. La grande sœur à mes côtés était la première à se diriger vers la cinquième sœur. Qui vous a dit de vous mettre devant notre voiture? Vous méritez bien de tomber. L'apparition de la grande sœur a encore une fois choqué tout le monde. Est-ce qu'on a dérangé le repère des belles aujourd'hui? Comment se fait-il qu'une autre belle arrive encore? Attendez. Que est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? C'est leur voiture. Je n'en crois pas mes yeux. C'est vrai ou pas? C'est une Lamborghini Veneno, d'accord? Elles sont si jeunes. Elles peuvent vraiment se permettre une voiture de luxe comme ça? Alors que tout le monde était perplexe. On vit la grande sœur sortir lentement de son sac élevé. Une clé de voiture très classe. Puis, devant tout le monde, elle appuya directement sur le klaxon de la Veneno à côté. Au moment où le klaxon retentit, tout le monde sembla pétrifié. Il ne s'attendait pas du tout à ce que cette voiture soit vraiment la sienne. La grande sœur ne se souciait pas des expressions des gens présents. Mais elle m'a souri légèrement. Tian, tu sais conduire? J'ai hoché la tête en répondant. Oui. D'accord. Alors cette voiture est pour toi. Après avoir dit cela, elle m'a directement lancé les clés de la voiture. Puis elle a entraîné la cinquième sœur vers une Rolls-Royce Phantom non loin. Ce que je ne savais pas, c'est que la générosité de ma sœur aînée ne s'arrêtait pas là. Après avoir mis mes bagages dans la voiture, je me suis immédiatement assis au volant de la Veneno. J'ai juste étudié un peu. Puis j'ai rapidement démarré. Alors que quelques klaxons retentissaient, on voyait ces deux voitures de luxe filer droit vers la sortie du parking. Mes sœurs aînées sortaient, puis prenaient directement la route nationale. Tout au long du trajet, cette voiture que je conduisais, la Lamborghini Veneno, attirait vraiment tous les regards. De nombreux piétons sur la route sortaient même leur téléphone pour filmer. Une demi-heure plus tard, je suivais ma sœur aînée. Nous sommes arrivés au parking de la rue piétonne de la capitale. Grande sœur, pourquoi sommes-nous ici? À peine sorti de la voiture, j'ai demandé aux trois grandes sœurs. Que pouvons-nous faire d'autre? Je vais te changer de tenue. Tu es le frère de Liminju. Avec une tenue comme ça ne va pas du tout. De plus, je dois t'emmener à une réunion tout à l'heure. Je ne peux pas te laisser être sous-estimé. J'ai dit faiblement. En fait, ma tenue est plutôt bien. Bien quoi? Écoute ta sœur, c'est tout. Très bien alors. En voyant que ma grande sœur disait cela, je n'ai finalement plus que hoché la tête. Ainsi, après être sortis du parking, quelques-uns d'entre nous, sous la conduite de ma grande sœur Liminju, se sont directement rendus devant une boutique spécialisée appelée Wang Ama. Commençons donc par celle-ci. Elle a dit cela et est immédiatement entrée avec moi et la cinquième sœur. En voyant des clients entrer, le serveur s'est approché et voulait dire quelque chose. Mais la seconde suivante, il s'est immédiatement incliné. Bonjour, patron. Les autres personnes dans le magasin, en entendant cela, se sont rapidement tournées vers nous. Quand ils ont confirmé que la personne était le patron, ils n'ont pas osé perdre de temps. Ils ont immédiatement posé leur travail. Tous se sont précipités devant la grande sœur. Ensuite, sous la direction de la gérante Liu Zizi, ils se sont inclinés et ont crié en chœur vers Liminju. Bonjour, patron. La grande sœur a fait un signe de la main après avoir répondu. Allez tous travailler. Laissez Xiao Liu s'en occuper. D'accord, patron. Tout le monde a hoché la tête. Rapidement, il ne restait plus que Liu Zizi sur place. Patron, était-ce vous ici pour une inspection? En voyant les autres partir, Liu Zizi a demandé avec curiosité. Non. Après avoir dit cela, elle m'a directement tiré vers elle. Voici mon frère, Qin Tian. Je suis ici pour l'aider à choisir quelques vêtements. Liu Zizi a regardé vers moi après avoir entendu cela. En voyant mon visage légèrement séduisant, un léger rouge est immédiatement apparu sur son visage. Au fait, y a-t-il eu des nouveautés dans le magasin récemment? Emmène-nous voir. Ensuite, nous avons suivi Liu Zizi. Nous sommes rapidement arrivés devant une multitude de nouveaux vêtements. La seconde suivante, une phrase de ma grande sœur m'a fait tomber la mâchoire. Je l'ai vu pointer ces nouveaux vêtements en disant calmement. Je les prends tous. Xiao Liu, prépare tous à Eiffel livré au manoir. J'ai jeté un œil au prix et j'ai été surpris. Chaque vêtement coûte en fait 180 000. Bien que je puisse deviner que ma grande sœur est très riche. Mais c'est la première fois que je vois une telle façon de faire du shopping. Liu Zizi a simplement hoché la tête. D'accord, patron. Après avoir dit cela, elle a agité la main pour que les employés commencent à agir. Ensuite, ma grande sœur nous a emmenés, ma cinquième sœur et moi, vers la prochaine boutique. En seulement une heure, ma grande sœur nous a fait visiter plus de 30 boutiques de luxe. Et moi, j'étais passé d'une tenue de vêtements de marché à un fils de riche. Quant à pourquoi cela a pris si peu de temps, c'est juste que ma grande sœur, chaque fois qu'elle entre dans un magasin, demande à ce que toutes les nouveautés soient emballées et envoyées au manoir. J'ai fait un petit calcul. Chaque magasin coûte environ 3 millions. Cela signifie qu'après cette tournée, elle a dépensé 1 milliard. En y pensant, j'étais vraiment choqué. C'était clairement notre première rencontre.
Elle m'a non seulement offert une voiture de sport à 90 millions, mais a aussi dépensé 1 milliard pour m'acheter des vêtements et des chaussures. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que ma grande sœur. Ses actions suivantes m'ont encore plus surpris. Ma grande sœur m'a dit avec joie. Tian Tian, as-tu encore quelque chose que tu veux? À ces mots, j'ai rapidement secoué la tête en souriant tristement. Non, non, c'est bon. Grande sœur, tu as vraiment acheté trop de choses. Ma grande sœur a fait la moue. Que est-ce que ça fait de plus? Les vêtements de ta deuxième sœur sont bien plus nombreux que les tiens. De plus, ce sont tous nos propres magasins. Si on ne peut pas te préparer plus de vêtements et de chaussures, alors pourquoi ta sœur les ouvrirait-elle? Regarde, il te manque même une montre. Ta sœur va te faire prendre encore quelques-uns. 10 minutes plus tard, j'avais en main une montre d'une beauté exceptionnelle. Si quelqu'un de connaisseur était là, il reconnaîtrait immédiatement que cette montre est une Patek Philippe Calibre 89. Sa valeur est d'au moins 35 millions. En écoutant le vendeur, je réalise que je devrais être la troisième personne en Chine à posséder ce modèle. Bien sûr, avec le caractère de ma sœur, elle ne se contenterait pas d'acheter ce modèle. Elle a plutôt pris les 20 montres les plus chères de chaque marque, en prenant au hasard l'une d'elles. Chaque montre doit valoir plus d'1 million. Même si je changeais de montre chaque jour, cela me permettrait de changer pendant plusieurs mois. En seulement 10 minutes, ma sœur a dépensé environ 800 millions pour moi. Cela me fait douter de ce que ma sœur espère vraiment avec de telles dépenses. Est-elle vraiment une sœur gâteuse? Je regarde ma tenue de marque et je souris amèrement en disant « Grande sœur, où allons-nous maintenant ?» En entendant cela, ma grande sœur s'approcha, ajusta mon col et sourit légèrement. « Allons à l'entreprise. Je dois aussi t'emmener à une réunion du conseil d'administration. » J'avais l'air complètement perdu. Réunion du conseil d'administration. Pourquoi devrais-je y assister? Tu comprendras en y allant. Après avoir dit cela, ma grande sœur nous a emmenés à nouveau au parking. Peu après, nous sommes arrivés dans la salle de conférence de TX Technologies. Ma grande sœur attendit que tous les actionnaires soient assis. Ensuite, elle m'a demandé de me tenir à ses côtés. Aujourd'hui, j'ai convoqué tout le monde, principalement pour annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, le poste de président du conseil d'administration sera occupé par mon jeune frère, Qin Tian. Quant à moi, je me retire désormais de TX Technologies. À ces mots, la salle fut en émoi. Tout le monde discutait. N'as-tu pas été annoncé comme directeur ce matin? Comment se fait-il qu'il ne se soit écoulé que quelques heures avant de changer de président? Et en plus, c'est un gamin à peine sorti de l'enfance. Et j'étais tout aussi surpris. Quoi? Laisse-moi devenir le président de TX Technologies. Oh ma chère mère. Grande sœur, tu rigoles? C'est une entreprise d'une valeur de milliers de milliards, tu sais. Tu me l'offres aussi facilement? Les actionnaires à côté de moi aimeraient résister. Mais malheureusement, l'Imagiu possède 88% des actions. Ils n'ont d'autre choix que de se soumettre. De plus, ils ont reçu des nouvelles tôt ce matin, qu'au moins 10 entreprises cotées ont annoncé en même temps que l'Imagiu était nommée présidente. Parmi elles, plusieurs entreprises n'ont pas une valeur inférieure à celle de TX Technologies. Ensuite, grande sœur a demandé à Xiaoma de me remettre un contrat de transfert d'actions devant moi. Tian Tian, j'ai déjà signé. Ensuite, il te suffit de signer ton nom. À partir de maintenant, TX Technologies t'appartient. Pendant que l'Imagiu disait cela, elle s'est levée directement de sa place. Je regardais le contrat devant moi et je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement. Grande sœur, pourquoi ne pas laisser tomber? Je ne suis encore qu'un étudiant. Ne te retrouve pas à faire faillite à ce moment-là. Mais à ma grande surprise, l'Imagiu a entendu mes mots et elle m'a immédiatement poussé sur mon siège. Si tu ne sais pas gérer, tant pis. Notre entreprise n'est pas dépourvue d'une équipe de gestion. Tu peux juste faire le gestionnaire à distance. De plus, qu'est-ce que ça veut dire, faire faillite? Au pire, je te donnerai une autre entreprise à ce moment-là. En entendant ces mots de ma grande sœur, j'ai failli trébucher et tomber par terre. Je me suis dit que ma grande sœur était vraiment trop capricieuse. C'est tout de même un groupe de plusieurs milliers de milliards. Pourquoi as-tu l'impression de traiter cela comme un petit stand? Quant aux autres actionnaires présents, ils n'étaient pas mieux lotis. Chacun se regardait, perplexe. On aurait presque pu douter qu'ils entendaient vraiment. Ils m'envient vraiment maintenant d'avoir une sœur aussi impressionnante. C'est un groupe de plusieurs milliers de milliards. C'est incroyable qu'elle dise simplement « je te l'offre ». Elle ose dire que c'est juste un jeu. Ma grande sœur me tend le stylo. Elle dit avec impatience « Allez, dépêche-toi de signer ». Face à l'insistance de ma sœur, je ne peux que me résigner. Je n'ai d'autre choix que de prendre le stylo à contre-cœur. J'ai signé mon nom sur le contrat de cession d'actions. Avec une salve d'applaudissements, la réunion s'est également terminée. Ensuite, mes deux sœurs et moi, accompagnés des hauts dirigeants, avons fait le tour du bâtiment avec les actionnaires. Peu après, nous sommes de retour à l'entrée du bâtiment. Je me tourne vers ma grande sœur et lui dis « Grande sœur, où allons-nous maintenant ?» Ma sœur répond avec fierté « À la maison. Et je vais bientôt rencontrer les 5 autres sœurs. » Après avoir roulé à toute vitesse pendant une demi-heure, nous sommes arrivés au pied de la montagne en périphérie de la capitale. Après avoir passé plusieurs contrôles de sécurité stricts, nous sommes arrivés devant une cour haute. Alors que la porte de la cour, pesant des milliers de kilos, s'ouvrait. Ce qui attire mon attention, ce sont plus de 10 beautés de niveau mannequin en tenue de soubrette se tenant de chaque côté. Des beautés de niveau mannequin en tenue de soubrette se tiennent de chaque côté. Bienvenue à la maison, grande sœur. Les deux grandes sœurs sont descendues de la voiture et sont venues devant ma voiture. Tian Tian, descends.
Nous sommes arrivés à la maison. En descendant de la voiture, je ne peux m'empêcher de ressentir une émotion. Grande sœur, c'est chez toi? C'est vraiment impressionnant, non? En disant cela, je regarde autour de moi. Je n'arrive presque pas à croire mes yeux. Ce manoir couvre non seulement des dizaines de milliers de mètres carrés. De plus, l'aménagement du manoir est vraiment bien pensé. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que ce manoir si vaste se trouve en fait juste au centre. Une villa de style européen a été construite. Après tout, dans cette ville où chaque mètre carré est précieux. Si ce n'était pas à un niveau de richesse plutôt terrifiant. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui oseraient être aussi extravagants. En entendant mes mots, la grande sœur a immédiatement corrigé en disant « Quoi, ma maison? C'est chez nous, d'accord? À partir de maintenant, tu vas vivre avec nous. » J'étais complètement surpris. Vivre ensemble. L'aîné a fait une moue. Sinon, mais si tu veux vivre plus près de l'école, ta sœur peut aussi t'acheter une maison dans le quartier scolaire près de l'école. En entendant cela, j'ai rapidement agité la main. Laisse tomber. Bon, on en reparlera plus tard. Entrons d'abord dans la maison. Tes sœurs doivent déjà être impatientes. En disant cela, l'aînée s'est immédiatement préparée à me faire partir. La seconde suivante, elle a pensé à quelque chose. Elle s'est retournée et a dit aux servantes présentes. Voici mon frère, Kintian. À partir de maintenant, il sera votre jeune maître. Ces paroles sont mes paroles. Vous avez bien compris? Toutes les femmes ont répondu d'une seule voix et m'ont immédiatement salué. Bonjour, jeune maître. J'ai gêné, je me suis gratté la tête. Bonjour à vous. Puis j'ai suivi l'aîné vers la villa. La grande sœur entra et cria dans le hall. Que font toutes ces petites demoiselles? Grande sœur. C'est la grande sœur qui est de retour. En entendant la voix, toutes les filles se précipitèrent. Elles coururent en groupe vers la porte. Elles commencèrent par faire un câlin à Liminju. Ensuite, elles réalisèrent qu'il y avait 2 personnes à la porte. Comment, même moi, je ne suis pas reconnu? Chia Jingxu fit la moue et fit semblant. Elle dit d'un air très mécontent. Tu es Jingxu. 5e sœur, tu es aussi de retour. Ça fait presque 6 ans qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Petite sœur, tu me manques tellement. Comme Chia Jingxu a passé la plupart des années à la frontière. Cela a fait qu'elles ne l'ont pas reconnu tout de suite. Une fois qu'elles eurent fini de s'enlacer, leurs regards se posèrent sur moi. Grande sœur. C'est notre petit frère, Kintian, n'est-ce pas? Il a l'air plutôt costaud, en fait. La 3e sœur, Zhuang Mangman, me tapotait le bras en disant. Chaque jour. Es-tu intéressé par les arts martiaux chinois? Sinon, je peux t'apprendre. En entendant cela, je voulais dire quelque chose. Mais à ma grande surprise, la 4e sœur, Xia Jinian, a soudainement pris ma main droite dans la sienne. En l'examinant, elle a fait des exclamations admiratives. Cette main, on dirait qu'elle est faite pour être un chef-né, non? Alors, qu'en pensais-tu, Fan Feng? Veux-tu apprendre la cuisine avec moi, la 4e sœur? Apprendre quoi en cuisine? Ses doigts délicats sont clairement faits pour étudier la médecine. La 7e sœur, Tang Shiting, a rétorqué en prenant ma main droite pour elle-même. La 6e sœur, Wen, s'est immédiatement opposée. N'importe quoi, étudier la médecine. Comment notre Tiantian pourrait-il faire une chose aussi semblante? À mon avis, Tiantian a l'air d'être fait pour l'art. Il vaut mieux qu'il apprenne l'écriture avec moi. Apprendre quoi en écriture? Quelle réussite cela pourrait y avoir? Tu devrais apprendre les arts martiaux avec moi. Pour apprendre la cuisine, il faut maîtriser l'art culinaire. Ne les écoute pas, Tiantian. Tu devrais apprendre l'art avec moi. À ce moment-là, j'avais un air désespéré. On dirait que je suis tombé dans un piège. À ce moment-là, la grande sœur a intervenu pour les arrêter. Ça suffit. Pourquoi criez-vous tous? C'est la première fois que Feng Feng rentre à la maison. Ne le faites pas fuir, s'il vous plaît. En entendant cela, les filles se sont immédiatement senties un peu gênées. Elles se sont tournées et ont tiré la langue à la grande sœur Liminju. La grande sœur les a regardées d'un air désapprobateur. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Tiantian, je vais te les présenter. Voici ta 3e sœur, Zhuang Mangman, la seule maîtresse d'arts martiaux en Chine. Elle a déjà affronté à elle seule 5 grandes mafias aux États-Unis. Que est-ce qui est si impressionnant? Je l'ai regardée avec admiration et lui ai dit « 3e sœur, tu es vraiment impressionnante. Ça va. » Zhuang Mangman redressa sa poitrine. Elle était vraiment fière. Avant même que la grande sœur ne prenne la parole, Xia Jiniu s'avança directement d'un pas et se tenait devant moi. Tiantian. Je suis ta 4e sœur, Xia Jinian, la seule chef de cuisine féminine des banquets nationaux à 9 étoiles en Chine. J'ai déjà remporté. Cependant, avant que l'introduction ne soit terminée, une fille l'interrompit directement. Ça suffit, arrête de te vanter. Tiantian, je suis ta 6e sœur, et Wen. Je suis sûr que toi, en tant qu'étudiant, tu as dû entendre parler de moi. Je suis Tiantian. Je suis ta 7e sœur, Tang Shiting, la seule à avoir obtenu un diplôme en médecine dans le pays. Que est-ce que ça veut dire, vous? Je n'ai pas encore fini de présenter Fan Feng. Présenter quoi que ce soit. Tiantian n'est sûrement pas intéressé par tes talents culinaires. Qui a dit ça? Je pense que tu as besoin d'une correction. En voyant cela, je restais sans voix. C'était à peine le moment de calme des sœurs. Nous avons encore une fois commencé à nous disputer. D'accord. Je dis que vous en avez fini, vous tous? À peine la grande sœur a-t-elle prononcé ces mots que tout le monde. Les filles se sont immédiatement tues à nouveau. Que dire de vous? Où est donc le comportement d'une grande sœur? Si Tiantian veut apprendre quelque chose, qu'il choisisse lui-même, non? Après avoir dit cela, elle s'est tournée vers moi en souriant et a dit « Tiantian,
Tu as aussi entendu un peu leur présentation tout à l'heure. As-tu déjà réfléchi à ce que tu veux étudier à l'avenir? Je suis resté silencieux un moment. En fait, je suis toujours intéressé par les arts martiaux chinois. Mais pour ne pas décevoir mes autres sœurs, j'ai dit, pourquoi ne pas tout apprendre? Tout apprendre? La grande sœur, après avoir entendu cela, s'est immédiatement tournée vers les filles présentes. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Oui, nous avons entendu. Bien qu'elles ne soient pas très satisfaites. Puisque tu dis cela, elles n'ont d'autre choix que d'acquiescer à contre-cœur. Bon, allez, entrez toutes. Après que la grande sœur ait terminé de parler, elle s'est à nouveau tournée vers la quatrième sœur. Le repas est-il prêt? La quatrième sœur a tapé sur sa poitrine. Bien sûr. D'accord. Préparez-vous à manger. Ne laisse pas Tian avoir faim. Rapidement, tout le monde contourna le hall. Ensuite, ils arrivèrent au restaurant. En regardant la grande table remplie de toutes sortes de délices, mon ventre a commencé à gargouiller. Ma sœur a pointé la place en haut et a dit, Tian, assieds-toi ici. En voyant cela, j'ai rapidement agité la main. Je me suis immédiatement préparé à m'asseoir à l'extrémité. Non, je vais rester assis ici. Cependant, ma grande sœur m'a tiré vers la place en haut. Papa n'est pas à la maison en ce moment. Tu es le pilier de notre famille. Aujourd'hui, tu dois t'asseoir ici. À peine ma grande sœur avait-elle fini de parler que les autres sœurs ont immédiatement acquiescé. Tian, la grande sœur a raison. Assieds-toi là. Oui. D'accord. Face au conseil de mes sœurs, je ne pouvais vraiment pas résister. Finalement, je n'ai pu que m'asseoir à contre-cœur. Ça va. Tout le monde, ne soyez pas timide. Allons-y, mangeons vite. À ces mots de la grande sœur, tout le monde s'est immédiatement préparé à manger. À ce moment-là, la septième sœur, Tang Shiting, s'est frappé le front et a dit, oh là là, j'ai oublié d'appeler la deuxième sœur. Elle est encore en train de dormir dans sa chambre. Après avoir dit cela, elle s'est immédiatement mise à courir vers l'escalier du deuxième étage. En voyant cela, mon cœur était plein d'attente. Après tout, je vais bientôt voir la superstar nationale. Peu de temps après, j'ai vu la septième sœur et une fille portant un pyjama avec les cheveux en désordre arriver à la porte du restaurant. Oh là là, c'est donc la diva, Liu Shishi, en privé? Cela ne ressemble-t-il pas à l'image à l'écran? Il y a vraiment un trop grand écart d'image, non? Cette robe de chambre et le désordre de cheveux en désordre n'ont absolument rien de l'aura d'une star. Alors que je m'émerveillais, la deuxième sœur est soudainement arrivée en courant. Avant même que je puisse réagir, la deuxième sœur a tendu les mains et a directement pris ma joue dans ses mains. Tian, tu es bien Tian, n'est-ce pas? Viens, que la deuxième sœur te chérisse un peu. Cette démonstration sans retenue de la deuxième sœur m'a laissé sans voix. À ce moment-là, la grande sœur a dit d'un ton agacé. Chichi, que fais-tu? Ne fais pas peur à Tian. Assieds-toi vite et mange. La grande sœur, c'est la grande sœur. Juste cette phrase si courte m'a permis d'échapper aux griffes de la deuxième sœur. Et une fois que Liu Shishi s'est assise, tout le monde a immédiatement commencé à manger. Je dois dire que les talents culinaires de la quatrième sœur sont vraiment exceptionnels. En peu de temps, j'étais vraiment satisfait de mon repas. Bien sûr, chaque sœur se disputait pour me servir des plats. Et je ne refusais rien, tout était délicieux. Peu après avoir fini de manger, 3 gros camions se sont arrêtés devant la porte de la cour. Et ce que ces camions transportaient était les vêtements, chaussures et montres que ma grande sœur a achetés pour moi. Ensuite, plus de 10 personnes ont mis presque une demi-heure pour enfin tout décharger de la voiture. Ils ont été déplacés dans le dressing que ma grande sœur avait spécialement préparé pour moi. La sixième sœur, voyant cela, a fait la moue et a dit avec indignation. Grande sœur, tu es vraiment exagérée. J'avais prévu d'emmener Tian acheter tout ça demain. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes de l'avance. C'est vrai, grande sœur, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. En fait, j'avais aussi prévu cela. Et moi aussi. Moi aussi. La sœur Xing et Wenwen ont aussi dit cela. Elles ont immédiatement commencé à réprimander la grande sœur. Mais la grande sœur a répondu avec un air satisfait. Qui vous a dit de ne pas être proactive? Je ne peux pas en être tenue responsable. Elle s'est ensuite tournée vers moi et a dit. Bon, d'accord. Il se fait tard. Tian, tu dois encore te présenter à l'école demain matin. Je vais maintenant te montrer la chambre. Après avoir dit cela, elle m'a emmené à l'entrée de la chambre tout au fond du deuxième étage. Tian, c'est ta chambre. Entre et regarde un peu. D'accord. J'ai hoché la tête et je suis entré. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai été ébloui. Cette chambre est vraiment immense. Et cette décoration, cet aménagement. Mon Dieu. Grande sœur et les autres sont également entrés en demandant. Comment ça va? Es-tu satisfait? Bien sûr que je suis satisfait. Je réponds tout en l'examinant attentivement. Tant mieux si tu es satisfait. Après avoir parlé, la grande sœur a pointé un carton pas loin. Tian, c'est ce que je t'ai préparé. Un ordinateur portable et quelques articles de la vie quotidienne. N'oublie pas de l'emporter demain à l'école. En voyant cela, mon cœur s'est réchauffé. Merci, grande sœur. Pourquoi remercier? Tu es encore poli avec moi, mon enfant. Je souris et me gratte la tête. Tian, ne me remercies-tu pas, ta deuxième sœur? La deuxième sœur, Liu Shishi, se vantait en se tenant à côté. Tu as vu ces centaines de figurines? C'est moi qui les ai toutes préparées pour toi. PFF. Les figurines sont-elles si impressionnantes? Tous les livres sur cette étagère, c'est moi qui les ai préparés aussi. Tian, regarde ici. Tout cet équipement de boxe, c'est moi, ta troisième sœur, qui l'ai préparé. Je ne pensais pas qu'un simple merci aurait autant d'impact.
Les sœurs ont commencé à revendiquer leur mérite. D'accord. Vous n'avez vraiment pas honte. Vous ne voulez pas que Tianxian vous remercie un par un, n'est-ce pas? La grande sœur a fait la moue et s'est préparée à partir avec les autres filles. En voyant les cadeaux offerts par mes sœurs, j'étais très touché. Puis j'ai dit sincèrement, merci à toutes mes sœurs. Ça suffit. Les sœurs ont compris. Reposez-vous tôt. Bonne nuit. Les sœurs se sont échangées des sourires et se sont regardées. Après un regard, elles ont refermé la porte pour moi. Le lendemain matin, je me suis levé sous les encouragements de la grande sœur. Tianxian, es-tu réveillé? Limingiu a frappé à ta porte et a crié à l'intérieur. Je suis réveillé. En entendant la voix, tu as immédiatement répondu. Si tu es réveillé, viens prendre le petit déjeuner. D'accord. Après m'être lavé, je suis directement allé à la porte du restaurant. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que les 7 sœurs sont en fait toutes ici à t'attendre. Et le petit déjeuner préparé est vraiment copieux. Bonjour Tianxian. En te voyant arriver, les sœurs t'ont immédiatement salué. Bonjour, sœur. En disant cela, tu as posé ta question. Chère sœur, vous n'avez pas à travailler? Travailler. Pourquoi posais-tu cette question? Rien de spécial. Je ne fais que vous observer. Vous êtes toutes ici à m'attendre si tôt le matin. Tu as souri légèrement et as dit sérieusement. Si vous devez travailler, vous pouvez en fait manger d'abord. Ah, c'est de cela que tu parlais. La deuxième sœur, Liu Shishi, a immédiatement répondu. Ne t'inquiète pas. Nous attendons juste ce jour-là. Après tout, nous devons te conduire à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas? Me conduire à l'école. Vous venez tous? En entendant cela, tu as failli écarquiller les yeux. Sinon, la troisième sœur, Meng, a fait la moue. C'est ta première fois à l'université. Si les sœurs ne t'accompagnent pas, si notre mère l'apprenait, elle ne manquerait pas de nous gronder. De plus, avec nous pour t'accompagner. Je suis sûr qu'à l'école, personne n'osera te harceler. Après avoir entendu cela, tu voulais dire quelque chose. Mais tu as finalement gardé le silence. Pour toi, les sœurs s'inquiètent vraiment trop. Cependant, c'est une attention sincère de leur part. Il est vrai que tu n'as pas vraiment envie de refuser. Bon, dépêche-toi de prendre ton petit déjeuner. Voyant que tu n'avais pas d'objection, la grande sœur Li Mingiu a immédiatement pris la parole. Tout le monde s'est alors préparé à manger. Cependant, ils n'ont pas remarqué que, à ce moment-là, la quatrième sœur, Xia Jinian, affichait une expression pleine d'attente. Mon Dieu, c'est vraiment trop bon. Tout le monde venait à peine de manger des beignets. La seconde suivante, leurs yeux se sont illuminés. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Xia Jinian ait. Un simple beignet est devenu si délicieux. Quatrième sœur. Est-ce que tu as ajouté des épices à ce beignet? C'est vraiment trop bon. Oui, oui. Les beignets que tu as fait avant étaient aussi bons. Mais ceux-ci sont de loin meilleurs. C'est vraiment délicieux. Je parie que je pourrais en manger 3 de plus. Quatrième sœur, dis vite. Que est-ce que tu as vraiment ajouté? Il est évident que tout le monde pense que ça. Le beignet est si bon. C'est sûrement parce que tu as ajouté quelque chose. Je n'ai rien ajouté. J'ai juste mis un peu de sel. Xia Jinian haussait les épaules en disant cela avec fierté. Quant à pourquoi c'est si bon, je peux seulement dire que mes compétences culinaires se sont améliorées. Tu peux toujours raconter ça. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Et Wen, après avoir entendu cela, en même temps, il a retroussé ses lèvres et a immédiatement prendre une petite cuillère de porridge blanc devant elle. Tu as dit que tes compétences culinaires s'étaient améliorées, non? Alors je veux voir ça. Le porridge blanc est-il aussi bon? Comment le porridge blanc pourrait-il être bon sans rien dedans? Tu la prends vraiment pour une chef, n'est-ce pas? Oui oui. Ce porridge blanc n'a clairement rien dedans. C'est surprenant qu'il soit bon. À peine et Wen a-t-elle prononcé ces mots. Li Mingiu et les autres ont immédiatement acquiescé. Il faut dire que ce n'est vraiment pas le cas. Elle méprise les talents culinaires de Xia Jinian. Principalement, tant que le porridge n'est pas agrémenté d'autres ingrédients, il ne peut pas être bon. Et au moment où elle disait cela, de son côté, et Wen avait déjà mis 7 cuillères de porridge blanc dans sa bouche. Mon Dieu, c'est vrai ou pas? Le porridge blanc est en fait si délicieux. Au départ, et Wen ne considérait pas vraiment ce porridge blanc. Mais à cet instant, elle est tombée amoureuse instantanément. Alors, Wen, n'a-t-il pas du tout de goût? Je le savais bien. Ce porridge blanc était sur le point d'être commenté par les autres filles. La seconde d'après, elles étaient complètement ébahies. On voyait Wen soulever le porridge blanc devant elle. En quelques bouchées, elle l'a englouti. Et après avoir fini, elle a même montré une expression de désir insatisfait. Oh là là, que fait Wen? Ça m'a donné envie. Pourquoi ne pas essayer nous aussi? En entendant cela, les filles ont immédiatement pris une petite cuillère de porridge blanc et l'ont mise dans leur bouche. Comment est-ce possible? C'est vraiment trop bon, non? En un instant, elles semblaient avoir découvert un nouveau monde. Peu importe l'image que cela renvoie. En imitant ce que venait de faire Wen, elles ont directement englouti le grand bol de porridge blanc devant elles. Alors, qu'en pensez-vous? Maintenant, vous savez que je ne racontais pas d'histoire. À côté, Xia Jinian, voyant cela, a dit avec fierté. Quatrième sœur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as amélioré tes compétences culinaires autant en une seule nuit. Que est-ce que c'est que ça? À l'avenir, ce ne sera que mieux. Vrai ou faux? Ça doit être vrai. Pendant qu'elle disait cela, Xia Jinian n'a pas oublié de te jeter un coup d'œil discret. Si on regarde de près, on peut voir. Son regard sur toi est comme si elle regardait un trésor inestimable. 10 minutes plus tard, les gens repus se sont directement assis sur le canapé du salon. Tianxian, as-tu tout préparé?
Limingiu, les jambes croisées, te demanda de loin. C'est déjà prêt. Vraiment? Alors, prends tes affaires. Nous allons te conduire à l'école maintenant. D'accord. Tu hochas la tête et rapidement. Tu as pris les bagages du 3e étage. Ça marche. Tout le monde, préparez-vous à partir. Limingiu dit cela et emmena tout le monde au parking. En regardant les dizaines de voitures de luxe devant nous, Limingiu vous a dit, Tian, tu prends celle d'hier ou tu en changes pour une autre? Prends celle une autre. À ton avis, celle d'hier. La poison est vraiment trop ostentatoire. D'accord. Choisis par toi-même. Grande sœur n'a pas dit grand-chose non plus. Elle tend la main pour te laisser choisir. Cependant, quand tu t'approches de ces voitures, en voyant les logos sur les voitures, tu restes figé sur place. À la base, tu pensais choisir une voiture à plusieurs centaines de milliers. Mais tu ne t'attendais pas à ce que toutes ces voitures soient des voitures de luxe. Des Aston Martin, des Wind Rider, etc. Sans exagérer. La moins chère coûte au moins plusieurs millions. Que est-ce que ça change de conduire ça ou de conduire une Lamborghini Poison? Quelle différence? Tian, tu n'aimes pas ça? Te voyant figé sur place. Grande sœur te demande. J'ai toujours dit que je voulais acheter un hélicoptère pour le personnage principal. Vous ne me croyez pas encore. Voilà, ça va maintenant? Avant même que tu n'ouvres la bouche. Ferme-la. C'est toi qui parles trop. Limingiu, après avoir entendu cela, dit avec irritation. Il est évident que les sœurs pensent toutes que tu penses que ces véhicules ne sont pas assez prestigieux. Et c'est à ce moment-là que tu reprends tes esprits et regardes Limingiu. Grande sœur, as-tu des voitures un peu moins chères? Par exemple, des Mercedes ou des BMW? Une Porsche ferait l'affaire aussi. Ce sont tous des voitures pourries. À côté, et Wenwen devine immédiatement quelque chose. Tian, tu ne penses pas que ces véhicules sont trop ostentatoires, n'est-ce pas? Ostentatoires? Limingiu, après avoir entendu cela, est d'abord surprise. Puis elle dit calmement. Ces voitures les plus chères ne coûtent que quelques dizaines de millions. Que est-ce qui est ostentatoire là-dedans? En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de te sentir perplexe. Écoute. Voyant que tu n'arrives vraiment pas à te décider, Limingiu propose alors de prendre celle d'hier. Qu'en pensais-tu? Alors. D'accord. Il n'y a pas d'autre choix. Tu as finalement accepté. 5 minutes plus tard, 8 voitures de luxe d'une valeur de plusieurs millions ont directement quitté le manoir. On sait sans réfléchir que vous ameniez les voitures à l'école. Cela va certainement faire sensation. En attendant, à ce moment-là, l'université Kingda. L'entrée du campus était déjà bondée d'étudiants venus de tout le pays. Ils marchaient avec des valises ou conduisaient des voitures. Parmi eux se trouvait Ma Wenao, qui conduisait une Porsche. Après avoir conduit sa voiture dans l'école, il n'a pas suivi le gros du groupe à l'intérieur du campus, mais s'est directement garé à côté de l'entrée du campus. Il avait 2 raisons principales pour cela. La première raison était de vouloir se faire des amis grâce à sa voiture de luxe. Quant à ses soi-disant amis, à part quelques jolies filles, il espérait surtout se faire des amis parmi les enfants de riches ou les puissants. Et c'est exactement ce que son père lui a demandé avant de partir. Il lui a expressément confié cela avant de partir. Quant à la raison pour laquelle il devait lui faire cette demande, en tant que fils d'un homme d'affaires, c'est bien. Comment Ma Wenao pourrait-il ne pas comprendre? C'est clairement pour lui se préparer à reprendre l'héritage après l'obtention de son diplôme. Quant à cette deuxième raison, elle est en réalité très simple. Il faut savoir que hier soir, Ma Wenao était dans le groupe, il a clairement été éclipsé par toi. Pour être honnête, même maintenant, il doute de toi. La vidéo qu'il a publiée est très probablement un montage. Donc, il veut juste voir si aujourd'hui, tu viens à l'école à pied ou en voiture. S'il s'agit de marcher, cela prouvera que ses doutes étaient fondés. À ce moment-là, il ne pourra s'empêcher de te humilier sévèrement. Et peu de temps après que Ma Wenao ait garé sa voiture, une fille plutôt jolie est vraiment venue devant sa voiture. La fille a frappé plusieurs fois à la fenêtre. Ma Wenao a rapidement baissé la vitre. À ses yeux, cette fille doit sûrement s'intéresser à lui. C'est une voiture de luxe, donc elle veut probablement lui parler. Il se passa la main dans les cheveux et demanda à la fille. Tu as besoin de quelque chose? Alors, tu es la nouvelle étudiante qui s'inscrit aujourd'hui. La fille sourit légèrement sans répondre à Ma Wenao, mais lui retourna la question. Oui. Et la fille, en entendant sa réponse, sembla sourire encore plus largement. Juste au moment où Ma Wenao pensait que la seconde suivante, elle allait lui demander son wocha. Il ne savait pas que la prochaine phrase de la fille serait presque suffisante pour le faire trébucher et tomber. C'est comme ça. On pouvait voir que cette fille, sans savoir d'où, elle sortit un carnet. Je suis une étudiante de 3e année dans notre école, chargée de s'occuper des cartes SIM pour les nouveaux étudiants. Je ne sais pas si tu as besoin d'en obtenir une. Quoi? Obtenir une carte SIM? En entendant cela, Ma Wenao était encore très surpris. L'expression de fierté est instantanément devenue couleur foie de porc. Il a rapidement agité la main en refusant et a dit « Désolé, je n'en ai pas besoin, d'accord ». La fille a entendu cela. Tout en étant déçue, elle a murmuré à voix basse. Je ne pensais pas qu'une personne avec une voiture de luxe pouvait être si avare. C'est sûrement une voiture de location. Que est-ce que tu dis? Bien que la voix de la fille soit faible, elle a quand même été entendue par Ma Wenao. Comment pourrait-il supporter qu'on dise que sa voiture est une location? Je n'ai rien dit. La fille a secoué la tête et s'est préparée à partir. Attends un instant. Mais à ce moment-là, Ma Wenao l'a appelé. Que est-ce qu'il y a? Tu as encore quelque chose à faire? Demanda la fille. N'est-ce pas toi qui faisais une carte SIM pour le campus? Alors faisons une pour moi.
faisant 10. Selon Ma Wenao, il venait juste de commencer ses études. S'il était méprisé par les autres, ce serait vraiment embarrassant. Vraiment. En entendant cela, les yeux de la fille. Instantanément, cela s'est à nouveau éclairé. Quant à écrire à Wenao pour obtenir 10 téléphones. La carte peut-elle vraiment être utilisée? Pour être honnête, cela ne l'intéresse vraiment pas. Bien sûr, c'est vrai. Ma Wenao a fait la moue et a dit d'un ton désinvolte. D'accord. Donne-moi de l'argent. La fille a tendu la main, le visage tout excité, et a dit. Prends l'argent. En voyant cela, Ma Wenao a demandé, l'air confus. N'est-ce pas gratuit de faire ça? La carte est gratuite, c'est vrai. Mais pour l'activer, il faut recharger avec 100 yuan de crédit. Oh, c'est comme ça. Ma Wenao n'y a pas trop réfléchi. Il a immédiatement sorti de son portefeuille. Il a sorti une centaine et l'a tendu à la fille. Eh bien, c'est un billet de 100 yuan. La fille, voyant cela, a expliqué. Un billet de cent. En entendant cela, Ma Wenao s'est immédiatement fâché. Pourquoi ne vas-tu pas le voler? Pour lui, cette fille ne le prend-elle pas pour un grand naïf? Bien que 1000 yuan ne soit pas beaucoup pour lui, il n'est pas vraiment prêt à les dépenser. Comment peux-tu parler comme ça? N'est-ce pas toi qui as dit que tu voulais en obtenir 10? La fille a immédiatement répliqué. De plus, puisque tu ne peux pas sortir autant d'argent, pourquoi faisais-tu semblant tout à l'heure? Oh là là, qui a dit que je faisais semblant? Je m'occupais de toi parce que je te trouvais pitoyable, d'accord? Vois comme je suis pitoyable. Je pense que c'est toi qui es vraiment pitoyable. Louer une voiture pour aller à l'école, c'est vraiment de la vanité. Ainsi, les deux ont commencé à se disputer. Et de leur côté, le bruit a rapidement attiré l'attention. Cela a attiré une grande foule de curieux. Lorsque les curieux ont compris ce qui se passait, la seconde suivante, ils ont tous commencé à critiquer Ma Wenao. Je te le dis, toi. Pas d'argent, pas d'argent. Et tu essaies de faire le riche? Oui, oui. Pas étonnant que la grande sœur soit en colère. Puisque tu ne peux même pas sortir 1000 yuan. Pourquoi faire le fier en disant que tu en veux un? Je suis vraiment impressionné. Il y a vraiment toutes sortes de gens. Face aux moqueries des gens, Ma Wenao était presque en colère à en mourir. Pour être honnête, s'il n'avait pas oublié le contrat d'achat de voiture chez lui, à ce moment-là, il aurait dû le jeter au visage de ces gens. Ce n'est qu'un 1000 yuan, après tout. Je te le donnerai. En voyant que de plus en plus de gens regardaient, Ma Wenao, n'ayant vraiment pas d'autre choix, a finalement dû. Serrant les dents, il a donné ce 1000 yuan à la fille. Une fois que la foule s'est dispersée, et il a mis toute cette humiliation sur ton compte. Après tout, selon lui, si ce n'était pas pour. Comment cela aurait pu lui arriver si ce n'était pas pour toi? Qin Tian. Attends-moi. Pendant que Ma Wenao pensait à tout cela en secret. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que, à ce moment-là, le directeur de l'université de Qing, Liu Gotao, est arrivé en courant avec un grand groupe de dirigeants de l'école, en direction de la porte de l'école. Mon Dieu, ça a l'air d'être notre directeur, non? Il semble vraiment l'être. Je l'avais déjà vu en ligne auparavant. Je ne pensais pas le rencontrer en personne aujourd'hui. D'ailleurs, que compte-t-il faire? Et ces personnes derrière lui? Ils doivent tous être des dirigeants de l'école, non? À peine Liu Gotao et les autres sont-ils apparus, qu'ils ont immédiatement été reconnus par des étudiants passant par là. En voyant qu'ils couraient vers la porte de l'école, des étudiants ont commencé à faire des suppositions. À mon avis, il doit y avoir une grande personnalité qui arrive. Sinon, pourquoi montrerions-ils une telle urgence? N'est-ce pas? Ils courent même. Je ne sais pas quel genre de grand patron a pu amener le directeur Liu et les autres à venir les accueillir en personne. Pendant que les étudiants murmuraient, Liu Gotao et son groupe, ils sont enfin arrivés à la porte de l'école. Directeur, pourquoi était-ce-vous ici? Le chef de la sécurité, qui faisait des rondes à la porte, a vu. Liu Gotao et les autres se sont précipités pour les accueillir. Ce n'est rien. Plusieurs personnalités importantes vont venir à l'école. Je dois amener des gens pour les accueillir personnellement. Liu Gotao n'a pas donné plus d'explications. Après avoir dit cela, il a immédiatement regardé avec impatience vers la porte. Personnage important. Ne serait-ce pas un grand responsable du ministère de l'Éducation qui vient? Le chef de la sécurité a pensé cela en entendant. Après tout, à ses yeux, ceux qui peuvent amener Liu Gotao à venir personnellement pour les accueillir, ce ne peuvent être que ces personnes. Ainsi, Liu Gotao et son groupe ont commencé à attendre avec impatience. Quant aux étudiants qui passaient, étant très curieux de savoir qui étaient les personnalités importantes qui viennent, ils se sont tous rassemblés ici pour regarder. Environ 4 ou 5 minutes plus tard, une Rolls-Royce est apparue devant tout le monde. C'est alors que les étudiants, en même temps, s'exclament que cette voiture est vraiment impressionnante. Cette Rolls-Royce s'est directement arrêtée devant Liu Gotao et les autres. Oh là là, ne serait-ce pas la personne importante que le directeur et les autres attendent dans cette voiture? Les étudiants autour, voyant cela, ont immédiatement pensé ainsi. Et c'est à ce moment-là qu'un garçon très bien habillé est descendu directement de la voiture. Oncle Liu, que faites-vous ici? Le garçon venait juste de descendre de la voiture et s'est empressé d'approcher de Liu Gotao avec respect. Waouh, ce garçon est vraiment trop beau. Il appelle le directeur Oncle Liu. Ne serait-il pas un des jeunes membres de la famille du directeur? Cela ne devrait pas être le cas. Ce n'est qu'un jeune membre. Comment le directeur pourrait-il personnellement venir accueillir quelqu'un? Rien n'est impossible. Peut-être que sa famille a un puissant arrière-plan. Oui, oui. Je pense que vous êtes juste jaloux de lui. Les curieux autour, après avoir vu l'apparence de cette personne. Les garçons, ça va.
Au maximum, ils discutent un peu. Quant à de nombreuses filles, elles deviennent immédiatement des groupies. À leurs yeux, ce garçon est si beau et riche. Et il a un statut et un arrière-plan très puissants. N'est-ce pas le prince charmant de leurs rêves? Les filles se demandent comment aborder ce garçon. La seconde suivante, une phrase de Liu Gotao a failli les faire trébucher et tomber. Tu es. On voit Liu Gotao scruter Li Wen d'un air perplexe. Je vais. C'est vrai? Le directeur ne le connaît même pas. Comment est-ce possible? Son comportement tout à l'heure montrait clairement qu'il était familier avec le directeur. Les filles, en voyant cela, sont devenues complètement perdues. Et même le directeur ne le connaît pas. Vous pensez vraiment que le directeur l'attend? Ça me fait rire. Vous ne direz pas que ce gars a un grand arrière-plan, n'est-ce pas? Contexte des fesses. Je pense qu'il veut juste se faire remarquer devant le directeur. Pendant un moment, les garçons qui avaient été confrontés par les filles. Les garçons, sans voix, ont immédiatement commencé à se moquer. Oncle Liu, c'est moi, Li Wen. Li Wen ne s'attendait pas à ce que Liu Gotao l'ait déjà oublié. Il s'est donc dépêché de lui rappeler en disant Li Wen. Liu Gotao, après avoir entendu cela, a réfléchi un moment. Puis il a finalement réalisé et a dit Oh, je me souviens maintenant. Tu es le gamin de la famille Li Jianming, n'est-ce pas? Quoi? Li Jianming. Oh mon Dieu. Ce n'est pas le fils du plus riche de Chine? Oh mon Dieu. Ce type est en fait le fils du plus riche de Chine. En entendant cela de Liu Gotao, les spectateurs présents ont immédiatement été stupéfaits. Oui, oui. Il y a quelques années, je suis même allé chez vous pour vous souhaiter la bonne année. C'est bien ça. Tu as vraiment fait honneur à Jianming. Liu Gotao lui a donné une tape sur l'épaule. Tu peux entrer d'abord. On en reparlera quand on aura le temps. D'accord. Li Wen a aussi dit quelque chose. Après avoir hoché la tête, il a directement conduit la voiture dans l'école. En même temps, il y avait aussi un peu de. Les filles ont discrètement suivi. Quant aux autres, ils voulaient voir qui le directeur attendait vraiment. Ainsi, ils ont attendu encore 4 ou 5 minutes. Une voiture Mercedes s'est arrêtée directement devant Liu Gotao et les autres. Vieille Liu, que faites-vous ici? Rapidement, un homme d'âge moyen est descendu de la voiture. Il a salué Liu Tao et a demandé. À voir son charisme, ce n'est pas un homme ordinaire. Directeur Wang. En voyant l'arrivant, Liu Gotao s'est empressé de s'avancer pour lui serrer la main. Directeur Wang. Ne serait-ce pas la personne importante que le directeur attendait? Pendant que tous les spectateurs pensaient cela. La seconde suivante, on entendit Liu Gotao continuer à dire. Rien de spécial. Nous attendons quelqu'un ici. Après avoir parlé, il n'a pas oublié de donner des instructions à l'une des personnes derrière lui. Directeur Sun. Tu peux d'abord emmener le directeur Wang dans mon bureau. D'accord. Le directeur Sun hocha la tête. Il emmena immédiatement le directeur Wang hors d'ici. Il est évident. Même si l'identité du directeur Wang semble très impressionnante, la personne que Liu Gotao attendait n'était toujours pas lui. Cela a également rendu les spectateurs présents encore plus curieux à propos de ce qu'on appelle la personne importante. Bien sûr. Cela inclut naturellement Ma Wenhao. Il pense que cela doit être quelqu'un de très impressionnant. Une personne qui mérite autant d'attention de la part de Liu Gotao. S'il le pouvait, il devrait absolument chercher une occasion de bien se lier d'amitié. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 10 minutes se sont écoulées. Alors que tout le monde commençait à s'ennuyer d'attendre. Votre convoi est enfin arrivé à l'entrée de l'école. Que est-ce qui se passe ici? Pourquoi autant de voitures de luxe sont-elles arrivées d'un coup? Lamborghini Veneno, Aston Martin, fils du vent. Mon Dieu, mon oncle. Est-ce que c'est le repère des voitures de luxe? Tout le monde, regardez. La belle sur la Ferrari. C'est vraiment trop beau, non? C'est effectivement beau. Est-ce que c'est aussi un nouvel étudiant? À peine vous êtes vous montrer que vous avez immédiatement attiré l'attention de tout le monde présent. Les gens qui étaient encore un peu endormis se sont instantanément réveillés. Et c'est à ce moment-là que Li Mingjiu, qui conduisait en tête, a directement garé la voiture devant Liu Gotao. Oh là là! Est-ce que le directeur les attendait? Tout le monde a immédiatement pensé cela en voyant la scène. Et les choses se sont déroulées comme il l'avait pensé. À peine Li Mingjiu est-elle sortie de la voiture que Liu Gotao s'est empressé d'accueillir les gens. Mingjiu. Bienvenue, bienvenue. Directeur, que faites-vous ici? Li Mingjiu, en voyant cette scène, avait un air complètement perdu. Ah, nous ne sommes pas là pour vous chercher? Liu Gotao a ri en souriant et a tendu la main à Li Mingjiu. Pour nous chercher. Li Mingjiu a souri amèrement en serrant la main. Mon ancien directeur. Je ne vous ai pas déjà dit? Je suis juste venu accompagner mon frère à l'école. Vous exagérez vraiment. Que est-ce qui est exagéré? Liu Gotao a agité la main et a dit sérieusement. Ne parlons pas du fait que vous êtes un ancien élève d'honneur de notre école. Considérant vos contributions à l'école au fil des ans, il est tout à fait normal que nous venions vous chercher. Quoi? Ancien élève honoraire. Est-ce vrai? Cette si belle fille est en fait notre aînée? Les personnes présentes ont immédiatement écarquillé les yeux en entendant cela. Au départ, ils ne comprenaient pas pourquoi le directeur Liu Gotao viendrait personnellement les accueillir. Mais maintenant, ils ont compris. Il faut savoir que l'université Qingda a été fondée en 1911. Au cours de ces 100 dernières années, les diplômés sont au moins 1 million. Cependant, ceux qui ont obtenu le titre d'ancien élève d'honneur ne sont même pas une centaine. Plus de la moitié d'entre eux ne sont plus de ce monde. Soudain, une telle personne apparaît devant nous. Et elle est si jeune et belle. Comment cela ne pourrait-il pas surprendre? Au fait, où est ton frère? C'est alors que Liu Gotao demanda à Li Mingjiu. Il est encore dans la voiture. Li Mingjiu dit cela en se tournant vers
les voitures derrière elle en criant. Sortez tous. À peine avait-elle terminé sa phrase. Que vous, quelques-uns d'entre vous, avez ouvert les portes de vos voitures. Mon Dieu, c'est vrai ou pas? Tant de belles femmes. Vous venez juste d'apparaître. Et le public présent est instantanément stupéfait. Il ne s'attendait pas du tout à ce que c'est. Voiture de luxe, à part un garçon. Les autres sont tous des beautés. Putain, tout le monde, regardez vite. Ça doit être Liu Shishi, non? Liu Shishi. Mon Dieu, c'est vraiment elle. Ma déesse. Elle est aussi là. Tout le monde pensait déjà que ses beautés étaient assez impressionnantes. Mais qui aurait pensé que la superstar Liu Shishi serait parmi ces beautés? Comment est-ce possible? Pourquoi ce petit Qin Tian est-il aussi parmi elles? Et en plus, il conduit une Lamborghini Veneno. À ce moment-là, l'attention des autres était entièrement sur Liu Shishi et les autres. Seul Ma Wenhao, pas loin, avait un visage choqué en te fixant. Il ne comprend vraiment pas. Avant, tu étais clairement un pauvre type. Comment as-tu soudainement changé pour devenir si inaccessible? Pour être honnête, même son père, Ma Guangguo, ne pourrait posséder une voiture de luxe comme une Lamborghini Veneno. Il faut savoir que ce truc ne peut pas être acheté juste avec de l'argent. Il faut aussi avoir du statut et de la position. Après tout, il n'y a que 3 de ces voitures dans toute la Chine. Je suis impressionné. Complètement impressionné. Ma Wenhao, qui pensait d'abord bien se moquer de toi, a immédiatement perdu son air confiant. Avec sa vieille Porsche, il n'a vraiment pas le droit de se moquer des autres. Venez, je vais vous faire une présentation. Une fois que vous serez tous là. L'Imagiu vous a immédiatement présenté Liu Gotao et les autres. Ensuite, l'Imagiu a pointé Liu Shishi. Shishi a dit à Liu Gotao et aux autres. Le directeur. Voici ma deuxième sœur, Liu Shishi. Elle travaille dans l'industrie du divertissement. Ah, faisons connaissance. Liu Gotao et les autres ont ri. Ensuite, l'Imagiu a présenté les autres. Chaque sœur a fait une présentation. Et lorsque tout le monde présent a entendu la présentation de l'Imagiu, non seulement Liu Gotao et les autres devant eux étaient choqués au-delà de toute mesure. Les curieux autour d'eux l'étaient tout autant. Ils ne s'étaient pas du tout imaginé que ces filles devant eux étaient non seulement très belles, mais que leur réalisation était également si inaccessible. Bien sûr, lorsque l'Imagiu a présenté Xia Jingxu, elle a seulement dit qu'elle servait dans une certaine unité mystérieuse. Elle n'a pas donné trop de détails, parce qu'elle savait très bien que si jamais elle révélait accidentellement l'identité de Xia Jingxu, les barbares de la frontière pourraient, en conséquence, lancer une attaque massive. Quant à savoir si d'autres pourraient reconnaître Xia Jingxu par son apparence, cela, elle pouvait être rassurée. Il faut savoir que pendant toutes ces années à la frontière, à part quelques proches à ses côtés, personne d'autre n'a jamais vu à quoi ressemblait vraiment Xia Jingxu. Parce qu'elle, peu importe où elle était, l'événement était entièrement marqué par des masques argentés. Au fait, voici mon frère, Qin Tian. Après avoir présenté toutes mes sœurs, l'Imagiu a alors mis l'accent sur que tu as été présenté à Liu Gotao et aux autres. C'est vraiment un beau jeune homme, pas mal. Liu Gotao t'a examiné attentivement. Il a alors dit avec admiration. Merci pour le compliment, directeur. Tu t'es gratté la tête. En disant cela, un peu gêné. Alors, pourquoi ne pas entrer maintenant? Liu Gotao a vu que de plus en plus d'étudiants regardaient. Il a immédiatement proposé à l'Imagiu et aux autres. D'accord. Directeur, voulez-vous prendre notre voiture ensemble ou? Ce n'est pas nécessaire. Liu Gotao a fait un geste de la main. Nous pouvons simplement entrer. De toute façon, ce n'est pas loin. Très bien. L'Imagiu n'a pas insisté non plus. Après avoir hoché la tête, elle a immédiatement vous a ramené à la voiture. Accompagné par le bruit des accélérations. Ils ont rapidement disparu à l'entrée de l'école. Et une fois que Liu Gotao et les autres sont partis, tous les présents, à l'exception de Ma Wenhao, se renseignaient sur quel département tu étais. On sait tout ce que les filles ont en tête. Quant aux garçons, ils pensaient naturellement à bien s'entendre avec toi. Peut-être qu'un jour, ils pourraient même devenir tes beaux-frères. À ce moment-là, sur le forum de l'université Qing, 3 sections entières. Des centaines de messages étaient en fait tous liés à vous. Il y avait même un message affiché, offrant une récompense de 100 000 pour connaître ton département. Même Li Mengguer, la fleur du campus ordinaire, a proposé une récompense de 1000. Cependant, ce n'était que le début. La seconde suivante, les 4 beaux gosses de l'école ont également lancé des récompenses pour toi. De plus, les messages laissaient entendre qu'ils voulaient vraiment se rapprocher de toi. 10 minutes plus tard, quiconque ayant vu ces messages, y compris les professeurs et les mentors, se dirigeait sans exception vers le terrain de sport. Juste parce que quelqu'un a révélé sur le forum. Vous êtes déjà arrivé sur le terrain de l'école. En un clin d'œil, le terrain de jeu qui était encore très vide s'est soudainement rempli de milliers de personnes. Et à voir la situation, le nombre semble continuer à augmenter. J'y vais. C'est vraiment Liu Shishi. Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment dans notre école. Il y a tellement de belles filles. On dirait qu'elles sont encore plus belles que les 4 beautés légendaires du campus de notre école. Ce grand et beau garçon, c'est Qin Tian, la personne recherchée sur le forum, n'est-ce pas? Waouh. Pas étonnant qu'il soit recherché par les 4 beautés légendaires du campus en même temps. Qui pourrait ne pas aimer un gars aussi beau? Les gens viennent à peine d'arriver. Le terrain de jeu ne peut s'empêcher de discuter. Liu Gotao et les autres qui vous accompagnaient en flânant ont été immédiatement choqués en voyant cette scène. Ils voulaient disperser la foule. Mais la scène était vraiment trop bruyante. Par mesure de sécurité, Liu Gotao, ne sachant que faire, a finalement dû se dépêcher.
de vous amener dans la zone de bureau du personnel enseignant. Tian Tian. Il semble que tu devras porter un masque à l'école comme ta. Ma deuxième sœur doit aussi porter un masque quand elle sort. À peine arrivée dans la zone de travail, Lee Minju te taquina en disant. En entendant cela, tu ne pouvais t'empêcher de te sentir mal à l'aise. En fait, tu voulais dire que si ce n'était pas pour quelques sœurs qui insistaient pour t'accompagner, il n'y aurait jamais eu une telle scène. On n'a même pas besoin d'y penser. Juste cette scène que nous venons de voir. Peu importe où tu iras à l'école, il y aura sûrement des gens qui viendront chercher à te connaître. Bien sûr, les sœurs ont toutes de bonnes intentions. Tu ne peux donc pas dire grand-chose. Minju, j'avais prévu de vous emmener voir le dortoir de Tian Tian. C'est à ce moment-là que Liu Gotao, qui marchait devant, se retourna et fit un sourire amer à Lee Minju en disant « Eh bien, cela semble être impossible maintenant. Pas de souci, directeur. Tian Tian peut rester chez moi, c'est suffisant. De toute façon, ce n'est pas loin. Oui, oui. Les dortoirs ne sont pas confortables. Mieux vaut rester chez soi. Si je vais à l'école tous les jours, j'ai peur des embouteillages. J'ai déjà réservé un hélicoptère pour lui. Les hélicoptères ne sont pas très sûrs. Il vaut mieux acheter un appartement juste à l'extérieur de l'école. Ça marche aussi. Mais c'est moi qui dois payer. Quoi? C'est toi qui paies? C'est moi qui ai fait la proposition, d'accord? Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que Lee Minju venait à peine de dire cela. Les autres sœurs ont immédiatement commencé à se disputer. Et en voyant cette scène, Liu Gotao et les autres ont failli tous trébucher et tomber. Ils n'ont pas manqué de voir des gens extravagants. Mais des gens aussi extravagants que Liu Shishi, c'est vraiment la première fois qu'ils voient ça. Dire qu'on offre un hélicoptère et un appartement si facilement. Pour être honnête, même des personnes de leur statut ressentent une grande envie pour toi. Et ils veulent vraiment demander s'il y a d'autres sœurs comme ça. Pourriez-vous leur en donner une douzaine, s'il vous plaît? Alors, mes chères sœurs, vous feriez mieux de ne pas vous disputer. En voyant que les sœurs se disputaient de plus en plus violemment, tu as rapidement essayé de les arrêter. En fait, j'aimerais vraiment vivre à l'école. Quoi? Tu veux vivre à l'école? Ça, ce n'est pas possible. Alors, combien de temps les sœurs devront-elles attendre pour te voir? Oui, oui. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Dès que tu as prononcé ces mots, elles qui se disputaient encore tout à l'heure, les sœurs se sont immédiatement unies. Chacune d'elles s'est tournée vers toi pour exprimer leur désaccord. En voyant cela, tu as souri amèrement tout en voulant dire quelque chose. Heureusement, à ce moment-là, Liu Gotao a pris la parole en premier. Puisque tu veux vivre à l'école tous les jours, je vais lui réserver une chambre à part. Il pourra choisir de vivre là ou non. Qu'en pensez-vous? Liu Gotao a terminé sa phrase en regardant Lee Minju et les autres. Eh bien, d'accord alors. Les sœurs se sont échangées un regard. Après cela, il a enfin accepté. Cependant, Lee Minju n'oublie pas de te donner des instructions. Tian Tian. Les sœurs ne s'opposent pas à ce que tu restes à l'école à d'autres moments. Mais après les cours le soir, tu dois rentrer chez toi, tu entends? D'accord. Tu veux en fait dire que cela n'a pas vraiment changé. Cela ne semble pas très différent de ce qui se passait avant, n'est-ce pas? En te voyant hocher la tête, Lee Minju se tourne et dit à Liu Gotao. Monsieur le principal, nous ne pourrons certainement pas faire de visite aujourd'hui. Si tu n'as rien d'autre à faire, je prévois d'emmener Tian Tian pour régler les frais. Ce n'est pas nécessaire d'en faire autant. Liu Gotao a fait un geste de la main après avoir entendu cela. En même temps, il a appelé quelqu'un derrière lui. Directeur Zhu, venez ici un instant. D'accord. En entendant l'appel, le directeur Zhu s'est rapidement approché. Liu Gotao regarde le directeur Zhu. Toutes les formalités d'inscription de Tian Tian, etc. Assure-toi de les régler pour lui dès que possible. Y a-t-il un problème? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Le directeur Zhu sourit légèrement. Minju, dans quel département est Tian Tian? Finance. Pas de problème. Je m'en occupe. Alors je vais vous transférer l'argent. En disant cela, Lee Minju sortit immédiatement son téléphone pour transférer l'argent au directeur Zhu. Ce n'est pas urgent. En voyant cela, le directeur Zhu fit un geste de la main. Je ne connais pas encore le montant exact. Une fois que c'est calculé, le principal vous informera. D'accord. En disant cela, Lee Minju tourna à nouveau son regard vers Qian Gotao. Principal. Je prévois de faire un don à l'école. Qu'en pensez-vous? Quoi? Que est-ce qu'elle a dit? Faire un don. Oh mon Dieu, mon cher oncle maternel. Est-ce que j'entends des choses? Dès que Lee Minju prononça ces mots, les personnes présentes, y compris vous, ouvrirent immédiatement de grands yeux. On pouvait entendre une aiguille tomber. Minju. Combien avez-vous dit tout à l'heure? Après un bon moment, Qian Gotao, revenu à lui, demanda avec un air choqué à Lee Minju. 1 milliard. Lee Minju sourit légèrement. Cependant, j'ai une demande. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre, principal. Tu dis. Pour être honnête. Ne parle pas d'une seule demande. Même 10 demandes. Tant que cela ne viole pas les règles, Liu Gotao. Il serait certain d'accepter sans hésiter. Après tout, c'est 1 milliard, d'accord? Même pour des établissements comme eux. Un établissement prestigieux, ce n'est pas une petite somme. C'est comme ça. Lee Minju n'a pas tourné autour du pot. Elle a immédiatement été directe. D'abord, ce milliard que je donne ne peut être utilisé que pour construire la bibliothèque de l'école et d'autres lieux publics. Et ma seule exigence, c'est que le lieu construit doit porter le nom de ma famille, Tian Tian. Si vous pouvez accepter, je peux vous transférer l'argent maintenant. Lee Minju s'est arrêté un instant avant de continuer. Bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord,
Je donnerai quand même 10 millions. Que est-ce que ça veut dire, extravagant? C'est exactement ça. Là déçu, je n'ai pas d'objection. Liu Gotao, après avoir entendu, se tourna vers les autres dirigeants présents. Et vous? Je n'ai pas d'objection. Principal, vous pouvez décider. Pareil. Je soutiens la décision du principal. Moi aussi. Il est évident que ce n'est qu'un nom. Comparé à un don d'1 milliard. Comment pourraient-ils avoir des objections? D'accord. Puisque personne n'a d'objection. Je vais d'abord collecter cet argent pour l'école. En voyant que personne n'a d'objection, le principal sortit alors lentement son téléphone. Et Limaju ne perdit pas de temps non plus. Elle a directement transféré 1 milliard sur le compte de Liu Gotao. Maju, tu as donné tant d'argent. Pourquoi ne pas organiser une cérémonie de reconnaissance demain? L'argent vient juste d'arriver, Liu Gotao dit à Limaju. Pas besoin. Limaju fit un geste de la main pour refuser. Allons-y pour une cérémonie. Liu Gotao, voyant cela, essaya de convaincre. Avec tant de dons, il faut que les étudiants sachent qui est la bonne personne. Limaju réfléchit un moment après avoir entendu cela. Principal. Que diriez-vous de cela? Après-demain, l'école va-t-elle organiser une cérémonie de bienvenue pour les nouveaux étudiants? À ce moment-là, vous direz que c'est 1 milliard que ma famille a donné chaque année. Qu'en pensez-vous? À côté, en entendant cela, le principal a pris les devants et a dit. Grande sœur. Ce n'est pas possible. Cet argent, c'est clairement vous qui l'avez donné. Que est-ce qui ne va pas? Limaju vous regardait avec sérieux. L'argent de la grande sœur, c'est aussi votre argent. Avez-vous compris? Que voulez-vous dire d'autre? À côté, Liu Gotao a posé sa main sur votre épaule. D'accord. Ne refusez pas. C'est aussi un geste de votre grande sœur, n'est-ce pas? Très bien. Puisque le principal le dit. Vous n'avez eu d'autre choix que de sourire amèrement et hocher la tête. Principal. S'il n'y a rien d'autre. Nous allons rentrer maintenant. Limaju ne voulait pas non plus déranger Liu Gotao et les autres. Après tout, c'est le jour de la rentrée. Ils ont sûrement beaucoup de choses à faire. D'accord. Liu Gotao n'a pas insisté davantage. Après avoir hoché la tête, il n'a pas oublié de vous donner des instructions. Tian. N'oubliez pas de venir à 8 h du matin dans 2 jours. L'école participe à la réunion de bienvenue des nouveaux étudiants. D'accord, principal. Comme ça. Après avoir dit au revoir au principal et aux autres, vous avez directement ramené la voiture au manoir. Et c'est en même temps qu'ils sont revenus au manoir. Un article sur Liu Shishi qui a emmené son frère à l'université. Le reportage a rapidement fait la une des principaux sites. Pour être honnête. En général, pour ce genre de nouvelles, au maximum. Les fans sont particulièrement intéressés. Cependant, cette fois, il est surprenant que il y a en fait quelques personnes mal intentionnées qui ont monté en épingle la situation. Parmi eux, le premier à réagir a été une grande entreprise de musique en Chine. La société de musique numéro 1, Rock Music. Il faut savoir que depuis que Liu Shishi a fondé Angel Media, en seulement 3 ans, elle a signé de nombreux acteurs talentueux. De plus, la valeur de l'entreprise a été multipliée par 100. Elle est devenue l'une des 3 premières entreprises en Chine. De plus, elle a récemment signé de nombreux artistes. Face à cette situation, en tant que géant numéro 1 de l'industrie musicale, la musique ressent également une menace sans précédent. À leurs yeux, Liu Shishi s'immisce dans l'industrie musicale pour clairement leur voler leur part du gâteau. Donc, lorsqu'ils ont vu cette nouvelle, leur première pensée a été de vouloir s'en prendre à Liu Shishi, la patronne de l'agence Angel Media. Bien sûr, ils voulaient aussi surfer sur la popularité. Il était également indispensable de soutenir leur propre star, Shen Shaoqun. Peu de temps après, le compte officiel de Giant Stone Music a publié un nouveau contenu. Pendant ce temps, dans le manoir, Liu, qui venait juste de rentrer chez elle et de s'asseoir sur le canapé, a soudainement reçu un appel de son agent. Que est-ce qu'il y a? Liu Shishi a bâillé. La deuxième demoiselle, ça ne va pas, il y a un gros problème. Cependant, à la seconde suivante, elle entendit. La voix anxieuse de l'agent se fit entendre. Que est-ce qui se passe? Liu Shishi, après avoir entendu cela, ne s'en souciait pas du tout. C'est comme ça. L'agent, en voyant son attitude, se dépêcha de lui raconter ce qui venait de se passer sur Weibo. Il lui expliqua tout ce qui s'était passé. J'ai compris. C'est tout. L'agent pensait que Liu Shishi, en apprenant cela, réagirait avec beaucoup de colère et d'inquiétude. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une attitude si désinvolte. Sinon, Liu Shishi fit une moue et répondit. Ma grande sœur. Ils l'ont déjà poussé à bout. N'étiez-vous pas en colère? En colère. Pourquoi devrais-je être en colère? Cela prouve simplement que je suis très dévoué. En disant cela, Liu Shishi n'oublia pas de corriger l'agent. Et puis, je suis la deuxième sœur, pas la grande sœur. Ne te trompe surtout pas à l'avenir. L'agent, en entendant cela, se retrouva avec un air désespéré. Elle a vraiment du mal à comprendre. Son propre patron en est déjà à ce point. Il a même le temps de corriger ses erreurs. Réprimant de force cette envie. L'envie de donner une bonne leçon à Liu Shishi. Il a donc soupiré et a demandé. Comment prouver que vous êtes dévoué? Ce n'est pas si compliqué. Il suffit de présenter votre travail. Liu Shishi a légèrement souri. Présentez simplement votre travail. L'agent a d'abord été un peu confus en entendant cela. Puis il s'est immédiatement enthousiasmé. Mademoiselle, voulez-vous dire que vous avez déjà préparé votre travail? Pas encore. Mais j'en aurai bientôt. Liu Shishi a dit cela tout en jetant un coup d'œil à vous non loin. À ses yeux. Tant que vous êtes là. La soi-disant chanson de Shen Shaoqun est complètement une blague. Pas maintenant. Mais j'en aurai bientôt. Est-ce vrai ou faux?
Pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas du tout fiable? C'est alors que l'agent reprit ses esprits, et voulait encore poser quelques questions. Mais il ne s'attendait pas à ce que Liu Shishi ait déjà raccroché. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Que dit la patronne? Oui, ça me rend presque fou. Et, grande sœur, quelle est cette expression? Ne me dites pas que la patronne ne peut rien faire non plus? En voyant l'agent, stupéfait, poser son téléphone, les hauts responsables de l'entreprise Angel Media se précipitèrent en foule pour l'entourer. De son côté, après avoir raccroché, Liu Shishi, sans dire un mot, courut directement vers toi. Tian, as-tu quelque chose à faire en ce moment? Non, rien. Tu te grattes la tête, l'air confus. Tant mieux si ce n'est rien. Liu Shishi rit doucement, et te regarda avec une expression pleine d'attente en demandant. Alors, maintenant, ma deuxième sœur aimerait te demander de faire quelque chose. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Tu agita la main et dis rapidement. C'est comme ça. Liu Shishi, après avoir entendu, n'a pas été plus poli. Elle a immédiatement sorti de sa poche une feuille A4 qu'elle t'a tendue. Tous les jours. Je veux enregistrer une vidéo de toi chantant cette chanson. Je ne sais pas si tu peux accepter la demande de ta grande sœur. Quoi? Chanter? Je ne sais pas chanter. En entendant cela, ta main qui venait juste de s'avancer s'est immédiatement rétractée. Que est-ce que tu ne sais pas faire? Je peux t'apprendre, c'est tout. Liu Shishi a fait la moue. Mieux vaut ne pas le faire. Je te dis, mon enfant, tu es vraiment dans le bonheur sans t'en rendre compte. D'autres voudraient que je les enseigne, mais je ne le veux même pas. Il faut dire que Liu Shishi ne bluffe pas. Après tout, elle n'est pas seulement une superstar. Elle a également remporté le prix de la chanteuse chinoise la plus populaire l'année dernière. Pour ne pas exagérer, tant qu'elle le souhaite, ceux qui veulent qu'elle leur enseigne le chant pourraient probablement faire le tour de toute la Chine. Mais même si tu es bien conscient de cela, tu as quand même quelques réticences. Il n'y a rien à dire à ce sujet. C'est décidé. Sans tenir compte de ton opposition. Liu Shishi a directement mis cette feuille A4 dans ta main. Tiens, regarde d'abord ces paroles. De toute façon, tu n'as d'autre choix que de ouvrir cette feuille à contre-cœur. Que est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien, peu importe comment je regarde. Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que, lorsque tu as ouvert la feuille et vu le contenu des paroles, tu es resté bouche bée. À part le titre qui est encore normal. Le reste est complètement incompréhensible. Que est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? N'est-ce pas écrit et extravagant ici? Ça, je peux le comprendre. Mais ces paroles ont l'air complètement en désordre. Oh, tu parles de ça? C'est une chanson en cantonais, tu ne peux pas comprendre. Alors, comment suis-je censé chanter ça? Je vais t'apprendre. Liu Shishi a fait la moue. Je vais te donner une phrase, tu n'as qu'à chanter après moi. Juste au moment où Liu Shishi chantait cette phrase en cantonais. Ce qui t'a surpris, c'est que, toi, qui n'avais jamais entendu de chanson en cantonais, tu as soudainement compris le sens en un clin d'œil. On dirait que tu as soudainement maîtrisé une langue. Et ce qui te semble encore plus étrange, c'est que, dans ton esprit, il semble aussi que tu as acquis quelques connaissances en théorie musicale. Oh là là, c'est vrai ou pas? Depuis quand ai-je ce talent? Est-ce une illusion? Pendant que tu penses à cela, tu n'as pas remarqué que sur le visage de Liu Shishi, un sourire malicieux est apparu involontairement. Alors, qu'en pensais-tu? N'est-ce pas très simple? Liu Shishi te regarde avec impatience et dit. Je ne sais pas pourquoi. Tu as toujours l'impression que ta deuxième sœur est comme. C'est comme le grand méchant loup qui séduit le petit chaperon rouge. Après un moment, tu as enfin rassemblé ton courage. Tu as chanté cette phrase de la chanson. Je pensais que je chanterais de manière hésitante. Cependant, à ma grande surprise, tu as chanté de manière très fluide. Et c'était étonnamment agréable à écouter. N'est-ce pas que j'ai vraiment un talent dans ce domaine? Pas mal du tout. Liu Shishi, à côté, était très satisfaite après avoir entendu cela. Continuons avec la deuxième phrase. Ensuite, la troisième et la quatrième phrase. Jusqu'à ce que la dernière phrase soit chantée. Tu peux clairement sentir que toi et Liu Shishi, vos compétences vocales ont atteint un niveau inégalable. Grande sœur, as-tu remarqué que nos compétences vocales semblent avoir beaucoup progressé? Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Tu as demandé à Liu Shishi. Comment n'ai-je pas remarqué cela? Liu Shishi a fait semblant de ne pas être au courant et a rapidement changé de sujet. Eh bien, Tian, je t'ai fait chanter une fois, peux-tu maintenant chanter seul? Ça devrait aller. Tu ne t'es pas trop torturé l'esprit. D'accord. Maintenant, c'est à toi de jouer. Liu Shishi dit cela et sort immédiatement son téléphone pour filmer. Et tu ne perds pas de temps non plus. Après avoir humidifié ta voix, tu commences directement à chanter. Il faut dire. À ce moment-là, ta voix, même comparée à celle des musiciens, ne semble en rien inférieure. Elle est même peut-être meilleure. C'est justement pour cela. Le bruit que vous faites attire rapidement. Les autres sœurs ont toutes été attirées. Mon Dieu, cette chanson est vraiment trop belle, non? Ce ne sont pas seulement les sœurs. Les servantes occupées dans le manoir à ce moment-là, en entendant ta voix, s'arrêtent involontairement dans leurs actions. Elles émettent un léger bruit. Cela pourrait perturber cette merveilleuse chanson. Et lorsque tu auras terminé ta chanson, l'intérieur de la villa était d'abord d'un silence mortel. Puis, soudain, une salve d'applaudissements tonitruants éclata. C'est tellement beau, Tian. Je ne m'attendais pas à ce que tu chantes si bien. C'est incroyable, Tian. Les grandes sœurs n'ont pas été avares de leurs éloges. Tout en applaudissant, elles se sont approchées pour te faire des compliments. Pendant ce temps, Liu Shishi, qui avait fini de filmer, est immédiatement retourné dans sa chambre.
On sait sans même y penser que la riposte contre Shen Shaoqun et Giant Stone Music est sur le point de commencer. Et juste après que Liu Shishi soit rentré dans sa chambre, elle a directement publié ta vidéo, publiée sur son Weibo, et elle a accompagné cela d'un texte plein de sens. Ne pas craindre les ennuis et ne pas en provoquer. Le véritable effort se mesure à travers les œuvres, et non pas par des paroles. Avant que je ne sorte mon nouvel album lundi prochain, pourquoi ne pas d'abord apprécier la voix de mon frère, Qin Tian? Cette chanson, je l'ai faite en 2 minutes. Je l'ai faite moi-même, vous savez. Comparé à ces insultes insignifiantes, le contenu de ce tweet de Liu Shishi est clairement plus irritant. Il faut savoir que Shen Shaoqun avait déjà dit dans un tweet précédent qu'il sortira un single lundi prochain. Maintenant, Liu Shishi dit qu'elle sortira aussi un album lundi prochain. Cela montre clairement qu'elle veut le défier. La qualité des chansons des deux côtés, laissons de côté pour l'instant. Rien que par le nombre de chansons, l'album va clairement surpasser le single. Plus important encore, Liu Shishi a également souligné que la chanson que tu chantes, elle a seulement pris moins de 2 minutes à réaliser, tandis que Shen Shaoqun a mis 2 ans et demi. Je suis sûr que quiconque n'est pas idiot peut voir la différence. Et peu après que Liu Shishi ait posté ce tweet, Liu Shi, qui était en train d'insulter Shen Shaoqun sur son tweet. Les fans de Shi ont rapidement reçu la nouvelle. Les sœurs, ne criez pas. Il semble que notre Shi ait mis à jour son Weibo. Allons vite jeter un œil. En un clin d'œil, le nombre de personnes sur le Weibo de Shen Shaoqun a directement chuté de plus de la moitié. Et en voyant cette scène, Shen Shaoqun, les fans n'ont naturellement eu aucune hésitation, et se sont immédiatement précipités. Peu après, ce Weibo de Liu Shishi était rempli de louanges pour toi et cette chanson. Les sœurs, vous avez tout écouté? J'ai vraiment été impressionné. N'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que mon frère chante si bien. J'adore, j'adore. Cette chanson s'appelle L'Extravagante, n'est-ce pas? Les paroles sont vraiment bien écrites. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mon frère parle en cantonais si bien. En tant que personne de Donggang, je n'ai pas entendu le moindre défaut. C'est beau. Mettons un j'aime à Shi et à mon frère. Et je veux dire que mon frère est vraiment beau. C'est ici que les fans de Liu Shishi commentaient frénétiquement pour la complimenter, tandis que les fans de Shen Shaoqun semblaient tous comme des ballons dégonflés. Et parmi eux, il y avait même pas mal de gens qui n'ont pas pu s'empêcher de complimenter dans la section des commentaires. Les sœurs, je suis fan de Kun Kun. Je dois admettre que votre Liu Shishi est vraiment impressionnante. Je suis aussi fan de Kun Kun. Pour être honnête, au début, j'ai vraiment cru à ses mensonges. Je pensais que Liu Shishi était vraiment comme il le disait. Je ne m'attendais pas à me désabonner. Et moi aussi. Bien que je n'aime pas Liu Shishi, je veux dire que le petit frère est génial. À partir de maintenant, je ne soutiendrai que le petit frère. 3 ans d'amour pour Kun se termine. À partir de maintenant, je ne soutiendrai que le petit frère. Moi aussi. Ce qui est surprenant, c'est que, au début, il n'y avait que quelques dizaines de fans de Kun qui ont exprimé leur désabonnement. Mais avec l'augmentation des commentaires, l'effet papillon commence également à se manifester. Il ne reste plus que 2 jours avant lundi prochain. Liu Shishi ne perd également plus de temps. Elle a immédiatement conduit tout le monde vers une salle de répétition. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 2 jours se sont écoulés. Pendant ces 2 jours, Liu Shishi est restée à l'entreprise sans rentrer chez elle. Quant à toi, depuis ce jour où Liu Shishi t'a appris la chanson, les autres sœurs ne t'ont pas laissé inactif non plus. Pendant ces 2 jours, à part manger et dormir, le reste du temps, tu apprenais les arts martiaux, ou tu apprenais la cuisine et d'autres compétences. On peut dire que tout ce que les sœurs savaient t'a été transmis sans réserve. Et cela a conduit à ce qu'en seulement 2 jours, tu deviennes une personne aux multiples talents. Non seulement les arts martiaux progressent à grands pas, mais un coup peut briser la pierre. Même les compétences culinaires et d'autres talents ont également atteint des niveaux inaccessibles aux gens ordinaires. Pour être honnête, tu te demandes parfois si tu es vraiment doué. Sinon, comment pourrais-tu être aussi impressionnant? Il faut savoir que pendant que tu apprends ces compétences, tes sœurs ne te montrent qu'une fois au maximum. Pourtant, juste avec cette démonstration, tu es capable de comprendre immédiatement et de maîtriser complètement. Prenons par exemple le coup de paume de fer que tu as appris hier matin. Tu n'as même regardé que ta 3e sœur, Zhuang Mangman, frapper une seule fois. Tu es non seulement capable de le reproduire immédiatement, mais ta puissance n'est en rien inférieure à celle de Zhuang Mangman. Avec juste un coup, ce galet de la taille d'un bol a été instantanément réduit en morceaux. Si cela frappait quelqu'un, il ne manquerait pas de recevoir son repas à emporter. Bien sûr, ce qui te surprend le plus, c'est ta grande sœur. Elle lui enseigne ses compétences tout en semblant également connaître une amélioration qualitative. On a l'impression qu'elles ont activé un cheat. Tu n'as pas hésité à fouiner un peu. Mais les sœurs évitent tout ce sujet. De toute façon, elles ne se nuiraient pas. Finalement, tu n'as plus envie de demander. Ce matin-là, très tôt, après t'être lavé, tu es rapidement arrivé à la cantine. À ce moment-là, dans la cantine, à part ta grande sœur Limaju, les autres sœurs n'étaient pas là. Tu n'as pas posé plus de questions. Après avoir pris le petit déjeuner et salué ta grande sœur, tu t'es immédiatement préparé à te rendre au parking. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée officielle de l'école. Les 2 derniers jours, c'était juste pour l'inscription. Cependant, avant même que tu ne sortes de la cantine, ta grande sœur Limaju t'a appelé par derrière. Attends un moment, Tian Tian. Grande sœur, as-tu encore quelque chose à faire? Tu te tournes vers Limaju et lui demandes. Suis-moi, et tu le sauras.
Limaju ne dit rien de plus. Elle fait un pas et t'emmène vers l'arrière de la villa. Peu de temps après, les deux arrivent à une vaste pelouse derrière la villa. À vue d'œil, cela doit faire plusieurs dizaines d'acres. Alors que tu commences à te demander pourquoi ta sœur t'a amené ici. Soudain, dans le ciel non loin, un bourdonnement retentissant se fait entendre. Quand tu lèves les yeux, tu découvres que c'est, en fait, un hélicoptère noir. Grande sœur, quelle est cette situation? Tu te tournes vers Limaju et lui demandes. C'est ta deuxième sœur qui te l'a acheté. Elle a dit que tu l'utiliserais pour aller et revenir de l'école. Elle me l'a acheté. En entendant cela, tu refuses rapidement. Grande sœur. Sinon, tant pis. Il n'y a pas tant de voitures à la maison, je peux simplement conduire jusqu'à l'école. Je ne peux pas décider cela. Limaju a immédiatement fait un geste de la main après avoir entendu cela. C'est ta deuxième sœur qui te l'a acheté. Ce n'est pas moi qui te l'ai acheté. De plus, elle a dit que cette chose est beaucoup plus rapide que de conduire jusqu'à l'école. C'est vrai que c'est rapide. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire amèrement. Mais l'école n'a probablement pas de place pour se garer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Mais à ce moment-là, la grande sœur Limaju a mentionné quelque chose d'encore plus choquant. Ta troisième sœur a déjà parlé au principal hier. L'école va spécialement te préparer un espace pour que tu puisses garer ton hélicoptère. Oh là là, c'est vrai ou pas? En entendant cela de Limaju, tu as failli trébucher et tomber par terre. Tu ne t'attendais pas du tout à ce que tes sœurs aient déjà acheté un hélicoptère pour toi, et qu'elles aient même réglé l'endroit pour se garer à l'école. Grande sœur, moi. Tu reprends tes esprits et veux dire quelque chose. Cependant, à ce moment-là, Limaju t'a interrompu. D'accord, dépêche-toi d'y aller. Ne sois pas en retard. Très bien. Au revoir, grande sœur. En disant cela, tu as salué Limaju. C'est alors que, avec un air désespéré, tu t'es dirigé vers l'hélicoptère qui était non loin. Bonjour, jeune maître. Juste au moment où tu t'approchais de l'hélicoptère, un homme en uniforme est immédiatement venu à ta rencontre. L'homme en uniforme est arrivé devant toi. D'abord, il t'a salué respectueusement en criant. Ensuite, il a tendu la main pour abaisser ta tête. Puis, il t'a emmené dans l'hélicoptère. Une fois que tout était prêt, cet hélicoptère a lentement commencé à décoller alors que tu étais très nerveux. Dans cette situation, il s'est élevé lentement vers le ciel. Jeune maître, comment vous sentez-vous maintenant? Au moment où l'hélicoptère s'élevait, la personne qui t'avait amené te demanda avec inquiétude. Ça va. Pour être honnête. Pour toi qui as un peu le vertige. À ce moment-là, tu ressens en fait un peu de peur intérieure. C'est bien. L'homme a dit en tendant la main pour te présenter le pilote. Jeune maître, je vais vous présenter. Voici votre pilote pour l'avenir. Il s'appelle Wang Meng. C'est un ancien soldat des forces spéciales. Jeune maître, vous pouvez m'appeler Dameng à partir de maintenant. Le pilote Wang Meng ne s'est pas retourné. Il a juste dit simplement. D'accord. Tu as hoché la tête. Quant à moi, je m'appelle Tian Wanqing. Je suis votre agent de sécurité. Je suis aussi un ancien soldat des forces spéciales. Tian Wanqing. En entendant cela, tu as failli rire à voix haute. À tes yeux, ce nom est vraiment trop drôle. Ah, vous devez trouver que mon nom est assez amusant, n'est-ce pas? Comme s'il avait deviné ce que tu pensais. Tian Wanqing a ri. Ils aimaient m'appeler le propriétaire quand j'étais dans l'armée. Vous pouvez aussi m'appeler comme ça à l'avenir. Le propriétaire. En entendant cela, tu n'as vraiment pas pu te retenir. Tu as ri à voix haute. Il faut dire. Son surnom n'est vraiment pas mal choisi. Ah, au fait, petit maître. Savez-vous combien de temps il nous faut pour aller à votre école? Je ne sais pas. Juste 10 minutes, oh. Au fait. Petit maître. Savez-vous que la deuxième demoiselle vous a acheté cet avion? Combien cela a-t-il coûté? Je ne sais pas. 3 milliards, oh. Au fait, petit maître. Vous savez. Il faut dire que ce gars, Tian Wanqing, est vraiment un bavard. Il n'a pas arrêté de parler tout le long du trajet. Si ce gars n'avait pas dit qu'il était un soldat d'élite, vous auriez vraiment pu lui donner un coup de poing. Heureusement, l'hélicoptère va vraiment vite. En moins de 10 minutes, nous étions déjà au-dessus de l'université King. Oh là là, ça a l'air d'être un hélicoptère, non? Que est-ce que tu racontes, espèce de fou? Espèce de voyou. Pourquoi suis-je un voyou? Regarde par toi-même. Que est-ce que c'est si ce n'est pas un hélicoptère? Mon Dieu, on dirait vraiment un hélicoptère. Tout le monde, regardez. Un hélicoptère vole au-dessus de notre école. Vous venez à peine d'arriver au-dessus de l'université Kingda. Sur le terrain de sport, une réunion est en préparation. Les étudiants vous ont immédiatement remarqué. Chacun d'eux a rapidement levé les yeux vers vous. Oh là là, cet hélicoptère ne serait-il pas en train de se préparer à atterrir dans notre école? Cela semble être le cas. Il semble qu'il soit sur le point d'atterrir. Que diriez-vous des personnes assises là-haut? Ce ne sont pas des étudiants de notre école, n'est-ce pas? Je pense que c'est très probable. Mais je ne sais pas qui c'est. Pourquoi restez-vous là, figé? Allez-y vite pour voir. Attendez-moi. J'y vais aussi. En voyant l'hélicoptère voler vers l'est, il commence à descendre lentement. Des milliers d'étudiants sur le terrain de sport se sont précipités vers là-bas en courant. Ce spectacle ne peut être décrit que comme spectaculaire. Et alors que tout le monde accourait, l'hélicoptère dans lequel vous êtes monté a finalement atterri dans la zone désignée. Que comptez-vous faire? Il est maintenant interdit d'aller là-bas. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que les étudiants arrivant à la hâte venaient juste de vouloir s'approcher de la zone où se trouvait l'hélicoptère, pour bien voir qui était assis à l'intérieur. La seconde suivante, une bande de gardes de l'école
s'est directement interposé devant eux.